Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Et merci à mon commanditaire, Saily. Saily qui va sauver ta vie en voyage. Imagine, tu arrives d'un autre pays, puis là, ton téléphone te dit pas de réseau. Asti que c'est fâchant. Pour vrai, là, ça, je sais pas si tu l'as dans mes tabarnak. T'es comme, qu'est-ce que je vais faire sans mon téléphone? C'est là que Saily te sauve la vie. Avec Saily, tu choisis parmi des plans eSIM abordables dans plus de 150 pays. Fait que t'as pas besoin de chercher une carte SIM dans un magasin par rapport, pas loin de l'aéroport. Puis t'as pas besoin de payer une fortune en frais d'itinérance. Tu télécharges, tu connectes, puis là, tu as Internet partout, quand tu veux. C'est facile à utiliser. Puis en plus, tu évites de te faire scammer par des gens à ce type par rapport qui veulent te vendre n'importe quoi. Va sur saily.com/MikeWard et bénéficie de 15% de rabais sur ta carte eSIM. Et tant qu'à être sur Internet, va sur mikeward.ca et achète des billets pour mon nouveau spectacle modeste. Mon spectacle modeste que, pour vrai, là, le monde capote. Le monde sont heureux. Le monde sont heureux. Ils arrivent à mon show, ils sont comme, j'ai hâte de le voir. J'espère que ça va être le fun. Ils sortent de là, ils sont comme asti de belles soirées. C'est un show que je recommande fortement. Ça serait absurde que je le recommande pas parce que c'est mon show à moi. Ça serait weird que je fasse. Viens voir Modeste. Pas très bon. C'est pas. Mes belles années sont derrière moi. Fait que c'est ça. Modeste, MikeWard.ca, saily.com/MikeWard. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Je vais essayer de faire le show au complet sans perdre ma voix. Pour vous autres, je me suis rentré un suppositoire d'un fesses il y a à peu près 25 minutes. Fait que... Pour ça que t'es souriant de même, mon beau ouais, Mike. exact. Le pire, T'as l'air tout heureux, tout détendu, là. J'ai amené un suppositoire, tu sais, que j'ai acheté, là. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. Et, tu sais, là, j'étais comme, je vais le prendre juste avant le show. Et, fait que je le laisse dans mon coat, je le laisse dans la loge. Puis après, je vais chercher mon coat. Et mon coat était accroché en haut du calorifère. Puis là, j'étais comme, je sors le suppositoire, puis je suis comme, un suppositoire, c'est pas supposé d'être mollasse, tu sais. Puis c'est le pire suppositoire au monde parce que, moi, là, c'est une marque que ça fait 1000 ans que ça existe. Puis c'est une sorte de suppositoire que le monde de théâtre prenait. Et c'était Guy Lepage qui m'avait dit, dans le temps, j'avais fait un show, Les Parlementeries 3, brag. Et asti que c'était mauvais, mais j'étais dans les Parlementeries, on faisait 2 soirs. Deuxième soir, j'avais perdu la voix. Guy me dit, « Hey, il y a une sorte de suppositoire, ça marche vraiment, tu vas repogner ta voix. » Je m'en vais à la pharmacie, je pogne le suppositoire. Je prends ça. 20 minutes après, tu sais, dans le temps, les suppositoires, là, il y a un calice qui était puissant. 20 minutes après, mon haleine a changé. Je sentais le VIX. Quand je parlais, je sentais comme si j'avais roté une Halls. C'était fort, fort, fort. Tandis que là, cette affaire-là, j'en ai pris toute la semaine, puis ça n'a rien changé. À chaque jour, j'en prends. Ah ouais? Ouais, je sais Tu pas continues si... malgré ça? Hein? Puis tu continues? J'haïs pas ça, Yann. Écoute, Moi, j'ai pris ça une fois, puis tout ce que ça a fait, ça m'a juste fait dire « Ah ouais, je veux pas faire de prison. OK. » Ouais, il y a rien T'as rentré un suppositoire, t'imaginais une queue. Ouais. Moi, y a toi, rien tu penses que les prisonniers ont des petites queues là de même? Qu'il faut qu'ils l'aient foire dans ton cul. Sinon, ils sont pas capables. Mais ouais, c'est ça. Moi,
j'étais content de découvrir le suppositoire parce qu'avant, puis ça, je l'ai raconté cette semaine. Moi, j'ai eu bien des shows cette semaine. Puis le premier show que j'ai fait, j'ai perdu ma voix pendant le show. C'est pour ça qu'à partir du lendemain, je prenais les suppositoires. Puis je le disais au monde. Puis le premier soir, je commence à expliquer que je leur ai pas dit... Ah oui, je leur avais dit. Non, je leur ai pas dit que j'ai pris un suppositoire. En tout cas, je m'en rappelle pas. Mais j'ai eu un flash de... À l'époque, je n'avais compté, puis je pense que je l'ai déjà dit ici, puis je pense même que je l'avais dit à 1000 places. Mais... Moi, à l'école de l'humour, j'avais perdu ma voix à un des shows et c'était Laurent Paquin qui m'avait donné un truc. Il m'avait dit « Rentre-toi une gousse d'ail dans le cul ». Et moi, tu sais, à l'école, j'ai 19 ans, je suis pas très cuisinier, tu sais, fait que... J'en ai pas d'ail chez nous, asti. Fait que là, je m'en vais à l'épicerie, j'achète de l'ail. Ça me gênait, je voulais pas acheter de l'ail puis de la vaseline ou, tu sais. Fait que j'ai pris 2 Lipsil, puis je prends la petite boîte d'ail, j'arrive chez nous, et là, je sors l'ail de la boîte, et là, en sortant, tu sais, Chris, j'ai jamais fait à manger à cet âge-là. Je vois l'ail, puis je sais pas que ça se défait en petites gousses. Fait que là, je regardais le gros bulbe, puis j'étais comme « Tabarnak! Chris! Il est vraiment slack, Laurent, que ça réussit à passer. » Ça m'a pris, fait que je l'avais vraiment, je l'avais tout lubrifié, j'avais poussé, puis là, en poussant, ça s'était défait, puis là, j'avais fait « Asti que je suis épais, asti que je suis niaiseux », puis je me l'étais rentré, puis ça avait marché un peu, mais après, quand j'avais découvert les suppositoires que Guy Lepage m'avait parlé, là, j'étais comme « Chris, c'est bien mieux ça, pourquoi que Laurent m'a pas parlé des suppositoires? » Ah, Chris, il aime bien pas les légumes, qui aime mieux c'est rentrer dans le cul que les manger. C'est ça. Fait que je pense, mais vois-tu, là, je sens que ma voix est mieux qu'elle était. Fait que là, je pense que le suppositoire commence à faire effet. Yann, es-tu prêt? Je suis prêt, moi, ça, certain. Ben oui. Ce soir, les 2 invités à 2 sont venus à sous-écoute 14 fois. Et ça, on parlait de ça tantôt parce qu'il y a une des invités, c'est sa première fois à sous-écoute. Et l'autre, c'est lui, maintenant, qui a le record de le plus de passages à sous-écoute. Mesdames et messieurs, voici Pascal Marino et Arnaud Soli. Merci. Merci, Pascal. Merci. Allô? Merci. Je suis surexcité de t'avoir. Hey, je suis tellement énervé. J'avais pas dit que j'étais surexcité, mais je suis surexcité. J'aime tellement ça. Quelqu'un de nouveau. Je te trouve super bonne quand je vois ces réseaux sociaux. Voyons, je t'en coupe, Mike. Et là... J'aime ça que n'importe quel compliment, tu penses le gars de Cruz, j'adore ça. Ben, tu sais, en tout cas, je sais pas c'était quoi le signal de me demander de regarder quand tu te rentrais ton suppositoire. T'es comme, je l'ai-tu fait comme il faut? Pascal, viens dans la toilette. En tout cas. Ouais. Tout le monde était comme, c'est le baptême de sous-écoute. C'est la première fois. On est tous passés par là. Là, Arnaud t'a dit, ça fait 13 fois que je le vois faire ça. Là, au moins, il est malade. Il y a de quoi d'horrible, par exemple, de se rentrer un suppositoire. Tu sais, à la maison, c'est pas le fun, mais dans une toilette publique, que tu sais après que... Tu sais, personne ne sait que tu as fait ça, mais tu sens que le monde savent que tu as fait ça. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui ont fait ça, genre au TNM. Se rentrer dans un endroit prestigieux ça. Là, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui se sont enfoncés des petites fusées dans le trou de balle juste avant de faire Molière. Moi, dans le temps, quand ceux-là que je prends étaient illégaux, parce qu'à un moment donné, ils étaient illégaux, puis ils les vendaient juste en France. Aussitôt que j'avais des amis qui allaient en Europe, j'étais comme, tu peux-tu me ramener des suppositoires? Fait que là, j'avais des amis qui ramenaient du vin. C'était illégal? Oui, c'était illégal.
C'est juste légal en France. En France, c'est encore. Pourquoi? Parce que les gens, ils se mettent chaud là-dessus? Ou genre... Non, c'est que je pense qu'il doit y avoir un produit sûrement cancérigène. Là, ou j'imagine. Mais je perds pas la voix assez souvent, je pense, pour que ça me surprendrait de mourir du cancer parce que je me suis trop rentré du suppositoire. Faut que t'aimes ça, là. Never know. Mais sûrement que ces réserves, il doit en avoir, là, où, tu sais, dans les places de vape, là, tu sais, comme... Tu vas à Amsterdam chercher. On va t'en prendre un raisin, puis... Mais ouais, c'est ça, les vieux, t'avais un goût bizarre dans la bouche, puis ça, il me semble que c'est pas normal. C'est juste fallait que tu te laves les mains après. La solution est dans ton pouvoir, là. Non, mais quel genre de goût? Tu veux dire, genre un peu comme alcoolisé? Non, ça goûtait comme si tu venais de manger une halse. Ah ouais, hein? Tu sais, ça sentait la menthe. Ben, j'imagine le tube, tu sais, puis je suis vraiment pas... Je suis pas un scientifique, là. Oh non? Mais la bouche puis le cul, ça ouais, c'est un long tuyau. Ça communique, là? Ouais. Ouais? Je sais pas. Ouais, mais moi aussi, j'avais reçu le truc à l'école de théâtre et à l'école de l'humour que si tu parles la voix, c'est de te rentrer une gousse d'ail d'un fesses. Ben ouais, là, fait que ça communique. Ouais, c'est ça. Ben, 10 points. Ah, c'est un quiz? Ouais. Puis je me demande pourquoi c'était l'ail au lieu de suggérer un suppositoire, tu sais. Moi, j'ai pas. C'était pour encourager les producteurs locaux, je pense. Ça marche mieux ça, mais l'ail du Québec. L'ail du Québec, quand même. C'est une pub des maraîchers, genre. Rentrez-vous nos légumes! Oui, c'est ça. Là, toi, c'est ça, on en a parlé en haut. Tu sors de l'hôpital. Brag! Fraîchement, opéré au cœur. Ouais, je me suis fait poser un pacemaker. Yeah, girl! Hey, non. Yes. Moi, je sais pas pourquoi j'applaudis. Ben ouais. Bravo! Non, mais étonnamment, parce que j'étais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis j'étais avec des médecins universitaires, puis tout ça, puis ils ont exactement la même description du corps que toi. Ah ouais? Ouais, la bouche, le cul, ça communique. Ils disaient ça avec des stéthoscopes. C'est le même qui mettent le... C'est le même qui rentre le pacemaker? Ouais, par le cul. Il te rentre, puis après, il bloque, il rentre... Ouais, ça passe par le cul. Puis quand ils sont deux, des fois, ils vont se faire un high five par le milieu. Un fist bump. Yes! Ouais, ils bêtent pour savoir qui va sortir la main moins tachée. Fait que c'est vraiment drôle. Puis tu sais, ça, tu te fais poser ça, puis t'es pas sous anesthésie là, générale. Là, mais comment ça marche pour vrai? C'est comme... Non, pour vrai, c'est... Il gèle juste local? Ouais, ici, puis un petit peu de fentanyl. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça doit être le fun, ça. Ouais! Hein? Ouais, jusqu'à temps que t'entends l'espèce de machine qui ouvre ta peau. Ouais. Là, c'est Non, moins moi, je parlais fun, plus de la fentanyl que oui, de te faire déchirer le corps. Oui, je pourrais en faire pas nécessairement sans me faire opérer le cœur. Là. Mais en gros, tu sais, c'est ça, j'ai eu un accident de voiture parce que j'ai fait une syncope au volant. J'ai perdu littéralement connaissance. Puis là, j'ai passé une semaine à l'hôpital, on a fait tous les tests, on comprenait pas ce qui se passait. Puis finalement, la première opération que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont ouvert ici, ils ont mis une genre de petite clé USB, c'est un moniteur cardiaque. Fait que ça monitorait mon cœur pendant 24/7, tu sais. Ouais. Puis j'ai refait une autre syncope, puis là, ils ont monitoré, OK, non, toi, t'as vraiment un problème électrique. Mais la clé USB, ça agit pas, ça fait juste dire il y a un fuck. Ça fait juste... Ouais, c'est ça. Ça envoie c'est pas un pacemaker, non. Okay. Fait que là, ça gardait les données des jardins. Et c'était là, dans mes totons. Es-tu bien grosse, la clé? Non, c'est vraiment comme une clé USB. Là, comme pour une souris, les plus petites, mais c'est Ouais. quand même assez Oui, c'est quand même grand. Fait que, tu sais, ils ont comme... C'est ça, ils l'ont mis. Là, ça a capté que mon cœur, dans le fond, il a arrêté de battre pendant 20 secondes. C'est quand même long. Là. Tu t'en fous-tu, genre? Non. Mais Boring! Je veux qu'on reparle de mon cul. Toi, sinon, mets-tu des affaires... Non, OK. Mais c'est ça. Puis bref, finalement, ils ont fait aide d'urgence. Toi, ça te prend un pacemaker. Puis toi, tu t'en es-tu rendu... C'était-tu pendant la nuit? Quand t'as manqué 20 secondes? Traitors Canada. OK. Couché dans mon lit. Puis
Tu t'en es pas rendu compte? Ou? Ben, je me suis réveillée, puis là, j'ai fait « Ah, si, tu sais. Ouais. » Puis j'étais comme, tu sais, oui, il y a du stress dans les traitors, là, mais je veux dire, pas au point de mourir pendant 20 secondes. L'hôpital, il t'appelle, genre... Ouais, le lendemain matin, dès que le cardiologue est rentré, il a vu la notification, parce que c'est comme une c'est plateforme. c'est pas rapide, pareil. Tu sais, quand t'es même, morte 20 secondes, puis eux autres, seulement 7 heures plus tard, t'as reçu un appel. Oui, mais il faut mourir dans les heures ouvrables, quand même. Idéalement, là. Fait que finalement, tu sais, le vendredi, il y a 10 jours, c'est ça, on a opéré, puis là, on a mis le pacemaker. Puis à date, je suis pas morte. Yeah, girl! Voilà. Thanks. Très fort. Thanks. Santé. Très fort. Ça, c'est-tu gros, un pacemaker? C'est quoi? C'est genre, c'est Ben, un truc qui envoie une onde pour Ouais, c'est restarter le cœur? Ouais, c'est à peu près gros de même. Puis là-dessus, il y a comme 2 électrodes. Une de 58 cm, l'autre de 52. Ouais. Puis là, ben, il t'ouvre ici. Y en a-tu par applaudissement qui ont des paces? Yeah, girl. Ouais, ça part mal ton crowdwork, hein? Ton crowdwork, est-ce que ça serait le pire crowdwork Je pensais me faire des jobs. Bon, ben, fuck off, hein? Ben, bref, ils ouvrent ici, ils te mettent entre la peau puis un peu de gras, ils te mettent l'espèce de moniteur. Puis là, par les 2 grosses veines qui vont dans le cœur, ils te mettent les électrodes, puis là, ben, ça te choque quand t'as besoin d'être choqué. Colin, mais heureusement que t'as ça. Ouais, quand même. Puis, Pour vrai, c'est rushant. Ben, pour vrai, Ah ouais. oui, là, c'était tellement rushant. Moi, depuis J'en ai fait cet été aussi, fait que on dirait qu'à un moment donné, c'était comme on a fait tous les tests possibles. Mais là, tu veux plus être seul jamais. Là, tu veux pas prendre ton char, tu veux pas... T'es comme, je vais juste comme... Ben, maintenant, oui, je peux. Non, mais avant, je veux j'étais genre... Tabarnak, j'étais plus capable. Là, je faisais vraiment des genres de petites psychoses à penser que mon chum s'en allait. Fait que j'étais comme, reste! ah. Mais toi, Ouais, puis après au ça, j'ai début, pris son téléphone cellulaire. Je l'ai juste, plus qu'à sortir. Puis j'étais comme, à qui t'écris, tu sais? Puis nanana. Puis là, j'ai un problème au cœur. Fait que tu vas me donner ton sel. mais toi, tu sais, l'été passé, il y avait aucune idée c'était Hey, quoi. zéro. Mais toi, fait que t'avais eu comme un blackout, mais Ouais. sans boire. Ouais. Ça, c'est freak, hein? Ah ouais, gros blackout. Mon chum est dans la salle, là, c'est Louis Olivier. Il m'a vraiment, littéralement sauvé la vie. Il m'a réanimé cet été. On peut l'applaudir? Comment? Ouais. Dans le fond, moi, j'étais juste en train de vider le lave-vaisselle. Je me suis levée. J'ai pasteur, je me suis assommée à la tête. Là, il m'a trouvé au sol. C'est comme un cauchemar. Mais moi, je le raconte. Dans ma tête, j'ai fait un power nap. Lui, il a un trauma. Moi, je suis comme, bonne sieste de 20 minutes. C'est vraiment... T'as-tu cassé la vaisselle? Tu sais, en tombant, t'as... Ma Bonne cutellerie question, va Mike. bien. Bonne question, Mike. Ouais. Mais il a fallu que je retourne chez Linen Chess, là. Puis... non, tout était fermé. Puis je Les me suis voisins sont relevée. comme, oh, un mariage grec. Tout va bien. Hoppa! C'est ça. Hop! Fait que c'est ça. Puis là, ben finalement, on a fait plein de tests. Après ça, c'était comme pas arrivé pendant quasiment un mois et demi, là. Fait que moi, j'étais comme, c'est réglé, tu sais. Finalement, ça m'est arrivé. Puis, Ça, c'est bon à vie, le pacemaker. Faut-tu que tu le recharges? Comment ça marche? Parce que ça envoie de l'électricité. Ouais, clé USB branchée dans Dans ton le cell, mur. dans l'ordinateur. T'as-tu pris la garantie prolongée? Non, mais c'est bon. C'est bon, 10 ans. genre 9 à 12 ans. OK. Fait que dépendamment de l'usage que je vais devoir en faire. Fait que. Mais mettons, à 9 ans. 9 ans, tu Ouais, retourneras ouais. au Apple Store. Là, J'ai- parce que... Ah ouais. Ouais, exact. J'ai mon. Mais j'ai comme des suivis à chaque 6 mois, 1 an pendant un bout. Puis après ça, Ok. toutes les années, on va faire un petit check-up. Puis c'est Quand ça. même. Puis Hein. t'as été morte pendant un bout de temps. Puis c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est le Beach Club. Ouais. Ça serait malade. C'est Olivier Primo qui goûte la poutine. Ah, Ça serait malade d'apprendre que, tu sais, mettons, tu meurs 20 secondes, tu réalises Chris Raël avait raison. Imagine! Tabarnak. Imagine! Ça, c'est Non, les non. Elohim sont comme Ah ouais. bienvenue. Mais non, c'est fucké, tu sais. Dans le fond, il n'y a rien. OK. C'est fucking plate, là. Mais, tu sais, c'est comme électrique, hein, notre affaire. Fait que switch on ou switch off, là, Ouais. tu sais. Mais ce qui est fucké, c'est que, tu sais, je le sais qu'il y a des gens qui disaient qu'avant de mourir, tu vois comme le film de ta vie, OK. tu sais. Mais moi, je pense que comme dans mon cas, ce qui arrivait, c'est quand je recommençais à prendre conscience, là, c'est comme si je me mettais à rêver, j'avais des images, puis après ça, je me réveillais, tu sais. Puis je voyais tout le temps comme la même affaire, c'était tout le temps
toi qui te rentrais le plus possible de suppositoire dans le cul. J'étais comme, puis là, je revenais à la vie, ça me donnait le goût, tu sais, de continuer. C'est ça qui te ramenait, c'est bon. Merci, Mike. Ah ouais, ben bien. Mais tu sais, mettons, quand tu te réveillais, tu voyais-tu l'arbre, tu sais, parce que quand t'as fait ton accident Lord d'auto... of the Ring? Ouais. Quand t'as fait ton accident d'auto, t'as rentré dans un arbre. Ah oui, j'ai rentré dans un arbre, oui. Fait que tu revoyais-tu ça ou ça? Oui. Vu que c'est un problème électrique, c'est pas neurologique, quand je reprends conscience, je comprends tout ce qui se passe. Là, j'ai vu, puis j'étais comme... C'est comme si tu t'étais fait hypnotiser par Mesmer. Ouais. Tu sais, tu te rappelles de tout. Je pense que je préfère mourir, Mike. Mais d'ailleurs, t'écoutais son show sur Spotify quand t'étais sur la route. Moi, j'étais comme, je suis trop pas réceptive. Hey, lui, il a pas le droit de crisser ses shows en audio, hein? Ça doit être illégal. Oui, non, hein? Mais je pense que c'est Debbie Leon White, elle disait qu'elle écoutait une émission qui était là, elle était en train de cuisiner, puis ça l'a endormie. Mais non. Ouais. À la télé, juste... Ouais. Ah. Ouais. Si tu veux, on peut encore en parler. Réceptive, Debbie. Une petite heure ou deux, là. Réceptive, Debbie. On peut l'appeler. Là. Mais je pense, Mesmer, aussitôt qu'il t'hypnotise une fois, tu y appartiens. Je pense que après ça. C'est sûr que oui, à quelque part, j'avais fait un show télé avec lui, puis il y avait les Dominique et Martin qui étaient là, qui s'étaient fait hypnotiser par lui l'année d'avant. Puis il rentrait dans la loge, puis les gars étaient... Tu sais, il essayait de pas le regarder, puis il était comme, les gars, ça va bien, tu vas t'endormir. Puis direct, il s'en... Ouais. Il essayait de pas le regarder, mais il y avait l'œil à Dominique Sion que tu checkais. Il disait, Dominique, ta paupière est lourde. Lourde comme le gros Martin, t'abonnes-tu? Je paierais pour ce show-là. Wow. Hey, mais parlant d'affaires de Mesmer, tout ça, avez-vous déjà été voir une voyante ou de vin ou voyante ou quelque chose de genre? Moi, une fois dans un genre de party, il y avait une crémaillère. Là. En tout cas, c'était bizarre. Mais il y avait une fille qui était comme, si ça vous tente, là, moi, je peux vous tirer au tarot dans la chambre d'amis. Puis là, j'étais comme, OK. C'est ça, c'est pas une itinérante. Non, je te jure. Elle était dans le party, ouais. Okay. Mais ça me fout la chienne un peu. Ouais. Mais j'y crois pas, mais je veux pas qu'elle me dise des affaires bad que je vais garder en tête. Moi, il y avait Francis des Chicken Swell, un moment donné, qui m'avait dit, tu sais, quand on était jeunes, on était sur la brosse, puis il était comme, hey, moi, je tire aux cartes. Puis il m'avait tiré aux cartes, puis je croyais rien. Puis, je croyais rien. Il a parlé d'un enfant, aller en cours, puis j'étais comme... là, lui, C'est dur par les cheveux. Chicken Swell. La carte de la justice. Oh, la carte de l'handicapé. La carte de la mère. Ah, fuck. Il essaie de tasser, puis il revient tout le temps. Excellent gag! Toi, t'es allé... tu t'es fait tirer au cartes? C'était la première fois. Cette année, il y a comme 3 personnes qui m'ont dit dans la même semaine, je suis allée voir telle voyante, comme vas-y. Puis tu sais, moi, j'étais pas tant là-dedans, ni rien. Puis là, j'ai fait, hey, on va y aller, why not, tu sais. Puis là, j'étais arrivée, puis mon premier tirage, j'ai tourné ma carte, puis elle a fait, t'es-tu malade? Puis là, j'étais comme, hey, c'est quand même bizarre, tu sais, qu'elle m'a dit... Puis je vivais déjà des premiers, c'était le 5 novembre. Là. Fait que, j'avais déjà vécu des enjeux. Puis là, elle me tirait, puis elle était comme, oh, ça regarde pas bien, toi, là ton automne. Hop là, j'ai pas des bonnes affaires. Puis là, à un moment donné, elle a comme délaissé mon avenir pour juste faire, hey, je sais qu'aujourd'hui, en ce moment, là, c'est comme une journée importante. C'est les élections américaines, il y a beaucoup d'énergie, mais elle me regarde, puis elle fait, mais il y a de la lumière. Elle dit, je l'ai tiré, là. Ça va être un homme qui va gagner. Puis là, elle a commencé à me parler de théories complotistes.
Oh, c'est magique! Oh, c'est hot! J'étais comme, je sais plus si le reste de ce que tu vas me Mais dire. elle avait raison sur Mais toute elle la avait ligne. raison. Fait que là, ça a l'air qu'au mois de mai, je vais avoir un gros contrat. C'est magique, Ouais, ça. fait que j'étais comme, je sais plus, ça Quand ça, tu penses pendant une seconde de ta santé, Oui. puis le reste, c'est juste heureuse. Tu sais. Puis elle était comme, non, c'est toute la médisance, là, ce qu'ils disent sur lui. C'est tout pas vrai, c'est tout pas vrai. Puis j'étais comme, hey, je suis pas sûre que la Madame d'Anjou Wow. est au courant de tout au complet, là. Make astrology great again. Ouais. Ça, c'est un bon meme. Make Make astrology great again. C'est un autre T-shirt, ça. Je t'en donne. Tu printeras ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon expérience. Là, toi, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Je suis rentrée à l'école de l'humour en 2020, pendant la pandémie. Fait que j'ai fini en 2022. J'avais T'as-tu eu une tournée, toi? Oui, nous autres, on a été T'étais tellement... pas la batch Non, que- non, c'est ça. Nous autres, on a été super chanceux. Nous autres, c'est comme le premier moment que les salles réouvraient au Ça a complet. déconfiné, ouais. Fait que, tu sais, les salles étaient pleines, le monde était au rendez-vous. Fait que, tu sais, on Vous était- autres, c'était même pas les demi-salles. là. non, C'était non, des non, vrais, là, vrais... c'était toute la patente. Asti. Fait qu'on était super chanceux, tu sais, puis c'était vraiment une merveilleuse expérience. Moi, j'ai adoré. Mais j'avais commencé à faire un petit peu de stand-up avant ça, parce que j'avais écrit une pièce de théâtre que j'avais présentée dans un festival. Puis ça me fait quand même rire parce que, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, je suis vraiment une artiste tourmentée, tu sais, dans le fond, puis je veux vraiment écrire une grande pièce de théâtre, tu sais. Puis finalement, j'ai écrit une pièce de théâtre, puis j'ai reçu un petit prix d'écriture pour ça. Puis j'ai fait, fuck off, je vais prendre un cours du soir à l'ENH pour écrire des jokes à la place. Puis là, ça m'a donné la piqûre. Fait que finalement, j'ai commencé comme en 2019. Là, je tripais. Mon premier show que j'ai fait, c'était au Jockey. OK. C'était Charles Pellerin qui animait à ce moment-là. Puis là, il m'avait dit, j'ai su que tu as commencé, puis on fait de l'impro depuis longtemps ensemble. Fait que là, j'étais comme, j'aimerais peut-être ça essayer. Puis fait comme, viens, genre, c'est un spécial open mic, tu vas voir, c'est des 5 minutes. Puis je suis comme, OK. Mais c'était pas un vrai spécial open mic, là. C'était plus comme, avant tous les galas, tous les humoristes. Tu sais, j'ai passé entre 4 Levac puis Jay du Temple, là. Ah, ouais. J'étais comme, ça sera pas facile, là, tu sais. Ça a-tu bien été correct? Je me suis cogné les dents sur le micro en partant. Ah, mon Je Dieu. me suis enfargée dans le nom de Charles. Ah, mon Puis Dieu. après ça... Merci, Charles! Il reste combien de temps, là? Fait que, Tu l'as appelé comment, Charles Pellerin? je sais pas, genre, j'ai juste comme... Tu sais, j'ai juste comme... Toutes les consonnes sont sorties en même temps. Il y avait plus de voyelles. Les dents ensemble. Une bonne main pour Fred Pellerin! Exactement. J'étais tellement stressée. Je comprenais pas ce que je faisais stressant. là. Tu sais, C'est j'étais tellement comme, qu'est-ce que je stressant. fais là? Mais au final, là, après une minute à blackout, après ça, j'ai fait comme, non, profite-en. Puis j'ai eu Tu du temps. penses-tu que c'est un autre syncope? le début? C'est ton premier malaise Les gens ont cardiaque. juste à... T'étais comme, c'était bon, je me rappelle pas du début. Je voyais juste des lignes électriques pendant un bout de temps. Mon chum mais- est venu me réanimer, puis j'ai fini avec un bon killer, là. Ouais. Mais les gens, ils ont clappé à la fin. Fait que ça a bien été. C'est ça. Fait que ça a commencé comme ça, puis j'ai vraiment trippé parce que on dirait que j'ai compris que dans la vie, je faisais beaucoup de théâtre, des trucs comme ça, puis on dirait que t'as pas tant de contrôle sur ta carrière quand tu as une formation de comédienne. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu sais, t'attends des T'attends auditions, le téléphone, ouais. t'attends que le téléphone sonne, Ouais. puis moi, ça me rendait... Il faut que tu écrives, tu réalises, c'est ça, faut que tu fasses tout. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait Puis que, c'est la ça beauté manquait. de l'humour, Ouais, c'est qu'on tu fais est, tout ça. on est tout seul. Tu sais, Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. J'ai dit, je vais essayer de faire l'école de l'humour. Puis j'ai adoré le processus. Je suis vraiment tombée en amour avec le stand-up. Vous étiez une belle cohorte, hein? Vraiment, Ouais. là, tu sais, des super belles personnes. Tout le monde en fait pas mal encore aujourd'hui. OK. Là, même, en fait, tout le monde en fait aujourd'hui. Fait que, cours 2022, Dom Babin, entre autres. Là, ça. Y avait-tu de ton année bien du monde avec l'expérience ou c'était. Mais quand C'est même, assez tu sais, varié. j'étais quand même surprise de voir, tu sais, comme c'était vraiment accessible, tu sais. Tu sais, il y a tellement eu de soirées, une éclosion de nombreuses soirées pour les débutants, que Ouais. quand je suis arrivée, j'étais comme tabarnak, c'est impressionnant. Là. Tu sais, moi, j'avais pas tant d'expérience en stand-up, puis je trouvais les gens de ma cohorte vraiment forts. OK. Là. Tu sais, j'étais comme, OK, vous Ben, êtes c'est parce qu'il y a bons, plein là. de monde, j'ai l'impression, c'est devenu tellement populaire dans les 10 dernières années
que les gens qui n'arrivaient pas à avoir du booking, ils allaient au bar de leur quartier puis ils étaient comme, je vais partir une soirée. Puis le barman est comme, Chris, le bar il est vide le mercredi, je m'en calisse, t'as pas d'expérience, mais t'apprends en le faisant pareil. Michel me disait une affaire l'autre fois, puis il avait raison. T'sais. Il disait, tu sais, moi, dans le temps, mettons, ma génération, vu qu'il y avait 4 soirées d'humour, si tu montais sur scène le premier coup, puis si tu faisais pas un hit, t'abandonnais. C'était fini. Mais à cette heure, vu qu'il y a 1 million de soirées, 1 million de miss. Même si tu te pètes la gueule à chaque soir, t'es juste barré d'un petit groupe, mais il y a un autre petit groupe le lendemain. Ouais, exact. Fait que tu peux être ultra mauvais pendant 6 mois, puis travailler, puis tu vas devenir éventuellement bon. Faire des trucs sur le web, faire un podcast, faire un... Tu sais, il y a tellement de... T'sais, avec Internet, il y a tellement de manières de se produire et de se mettre en scène que si c'est pas tout de suite la bonne affaire, t'es comme, je vais faire d'autres choses, je vais écrire des sketchs. Puis, ça reste qu'à l'école, il y a aussi des cours de montage vidéo, des trucs comme ça. Moi, je pensais jamais être capable de faire du montage dans ma vie là, avec mon diplôme de théâtre. J'étais comme, je vais être super bonne pour faire du jeu masqué. Dans l'école de théâtre, parce que l'école d'humour, à cette heure, il donne plus un programme complet de plein de trucs en humour. L'école de théâtre, c'est-tu encore juste t'apprends à jouer puis c'est tout? Je pense que ça tend à vouloir changer, mais tu sais, c'est pas tant fait pour devenir un créateur, tu sais, qui va développer ses idées, qui va mettre en marché ses idées, tu sais. Puis je pense que c'était l'affaire qui tu t'aimes pas ça. Hein? Non. Excuse-moi, je vais arrêter de tousser. Je vais juste être comme... Non, mais c'est une école d'interprète. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des skills d'interprète. Mais tu sais, au conservatoire, il n'y a pas si longtemps, je sais pas si c'est encore le cas, mais j'ai des amis qui étaient là, puis il y avait des cours de combat à l'épée. Je comprends. C'est vrai, c'est pas vrai. Je te jure. Des cours de combat à l'épée. À l'épée. C'était l'hiver, mais... Ouais, session printemps-hiver. Mais genre, mettons que tu joues les 3 mousquetaires, ça sert à une personne sur 10 ans. Mais oui. Mettons. Puis là, t'es comme tac. Mais tu sais, c'est cool, mais genre, apprends-moi à faire des castings de pub. Apprends-moi à genre monter une web-série. Tu sais, parce que même les comédiens, souvent, Chris, il y en a qui pognent un gros rôle, ils sont super talentueux, mais là, pendant 3 ans, t'attends. Il n'y a plus rien. Là, t'es comme, en tout cas. Il manque d'outils pour juste comme... Ouais, vraiment. Moi, je pense, tu sais, vu qu'il faut qu'ils apprennent à jouer, ils devraient ramener des combats à l'épée dans plus de projets. Le monde a appris. Ça serait ça, la solution. Ça dans tout. Ça serait la solution. Il y a une personne sur 3 qui a une blessure à l'épée. C'est tout le temps ça. Toutes les shows, ça finit « En garde! » Oh, wow. Ouais, fait que c'est ça, mais je trouve que l'école de l'humour, c'est quand même vraiment bien adapté pour ça. Là. Il nous donne beaucoup d'outils pour qu'on fasse la promotion de nos idées après, puis qu'on soit capable de... Tu sais, moi, j'ai jamais eu à avoir de job alimentaire depuis ma sortie, tu sais. Okay. Chose que, mettons, à l'école de théâtre, j'ai fini mon 4 ans d'école de théâtre, puis en fait, comme, bonne chance. Tu sais, fait que là, j'étais comme serveuse. Ben oui, comme tout le monde. Classique, tu sais, puis... là, j'ai commencé à faire des shows, puis... ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté, tu sais, fait que je suis vraiment chanceuse, là, tu sais. Puis je suis bien aussi, fait que... Non. Joke! Ça, c'est mon chum! J'espère que c'est ton chum, sinon c'est gênant. Le gars à côté, that's right, bitch! True story! Mais anecdote par rapport à ma blessure, vu que j'avais des pansements puis tout, cet après-midi, j'ai pu prendre pour la première fois en 3 semaines une vraie douche. Enfin! C'est mon chum qui m'a lavé les cheveux. Ben, je peux pas lever mon bras encore complètement. À cause Oui, à cause que la cicatrice est ici. Fait que, t'es-tu capable de tenir le micro avec cette main-là? Ou, ben oui, ça, je peux, mais je peux juste pas lever le bras. Asti, tu peux pas faire ça! Niaiseux! C'est fucking chien, ça, Arnaud. Excuse-moi. Je pensais que t'étais un allié. Excuse-moi, il te reste-tu du fentanyl? Oui. C'est quoi? Mais pas vrai. Je veux revenir au fentanyl. Oui. Tu sais, le fentanyl, ça, tu sais, j'en prendrais jamais dans la rue parce que ça a l'air vraiment dangereux. Ouais. Mais quand t'es encadré avec, tu sais, une équipe de professionnels... Ou ta Tesla qui chauffe tout seul. C'est vrai, ça. Yeah, c'est ça. On s'en va au casino. C'est comment le buzz? C'est-tu comme... Tu sais, mettons, j'ai jamais pris d'héroïne non plus, mais
j'ai l'impression que l'héroïne, t'as de l'air bien. Ouais, c'est ça, t'es bien. T'sais? Ouais, ben c'est ça, c'est comme une espèce de nuage, là. Je sais pas Relaxant, comment dire, c'est musculaire. relaxant, là. Tu sais, je pense que c'est un peu le même effet que le Strom Sport. OK. Je l'ai dit. Ça serait malade d'avoir un certificat cadeau pour du fentanyl. Oui, ça serait malade. Non, mais tu sais, c'est un peu comme... tu sais, t'es un peu dans les vapes. Tu sais, c'est comme un peu entre le sommeil et l'éveil. Ah, c'est hot. Puis là, tu sais, moi, j'étais comme, il est-tu beau, mon cœur? Genre, va le pomper avec ta main, docteur. Non, non Ils te mais... le font fumer? Non, c'est sûr que non. Ils oui, te l'injectent? Oh, ouais. Une petite Ouais. pipe en... Un petit... Ils sont comme, on va dans la ruelle. Ouais. Une petite clé. Le docteur est comme, Hey, non, mais j'ai... Attends, j'ai une anecdote fucking drôle, par exemple. Quand j'ai fait une semaine à l'aile cardiaque, puis à un moment donné, il y a un gars, un monsieur, là, qui était comme dans une des chambres qui... Clairement, il a collé son pusher. Ah ouais. Mais parce que le monsieur, il a genre 52 ans, je sais pas quoi, quelque chose du genre, puis grand gaillard qui était comme... Tu sais, un bon Jack, là, c'est pas méchant, mais tu sais, vraiment un bon personnage, tu sais, puis sa tune de sel, c'était Thunderstruck, qui sonnait aux 15 minutes, puis à un moment donné, il est dans sa chambre, puis j'entends juste « Ah, cette tune, le volume est bien fort! » Mais j'étais comme « Ben, baisse, là! » Tu sais, t'as tout ce genre de personnage-là. Puis à un moment donné, il y a comme un gars de 19 en pantalon Adidas avec un sac banane. Ah, mon Dieu. Oh, c'est mon parrain, je te jure, man! Je sais pas, mon bon Marty, là, je sais pas comment, puis ça m'a tellement fait, j'étais comme, c'est obviously son pusher, là. Ben oui, c'est ça. Hey, Chris, quelle drogue que tu fais quand tu viens de te faire opérer au cœur? Ouais, Ou peut-être lui, il disait, là, il est prêt pour la coke. Ouais. là, il va tout On le teste. On le teste. Hey, ils m'ont Ouais. dit qu'il était réparé, on Mais va tu sais, voir si c'est vrai. Les pushers, là, tu sais, ils ont-tu un genre de code moral que, mettons, l'aile cardiaque, c'est non? Tu sais, je sais quoi... C'est quoi ta ligne, tu sais, que tu fais, ouais, ça, ouais, tu ça, sais, c'est peut-être t'as un trop. call, ouais, Sainte-Justine, je Mais sais pas, là, si tu c'est... sais. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. 20$, c'est 20$. Ah, c'est- ouais. Ah, puis ça, c'est un vrai rêve d'enfant. Tu sais, un moment donné, là, C'est bon, ça. Mais j'ai l'impression que rencontrer Bouscotte ou faire une petite clé. j'ai l'impression que ça paraît... Bouscotte! Quel enfant veut rencontrer Bouscotte en 2024? Ah, je sais pas. Ça, j'essayais de trouver un nom qui fait... Fait que j'avais Pimpon le pompier. Mike est comme Bouscotte. référence de jeune. Bouscotte! On dirait juste un biscuit italien, en tout Le cas. pire, je sais même pas c'est qui Bouscotte ou quoi Bouscotte. C'est un show C'est une émission, pour enfants, genre années 2000. Ouais, jeunesse, mais Ok. mais le personnage était jeune, mais c'était pas tant pour les jeunes, je pense. Non, Ok. plus 90, Bouscotte. OK. C'est ça, 90? Un téléroman, ouais. OK, c'est un téléroman. OK. Ouais, ouais. Yes. Ah ouais. Je pense que tu mélanges avec Ramdam. Bouscotte, faisais-tu des apartés gênants? Non? Non? OK. Non, mais c'est bon ta question. Tu sais, c'est où la morale d'un pusher? Je sais pas J'imagine si que ça t'as- doit dépendre des pushers. Je pense que la plupart, ils en ont peut-être pas. Ah, mais je sais Je pas. pense Je veux que pas si t'arrêtes, juger. Il y a c'est des pas- bons pushers. Ouais, c'est sûr c'est qu'il y a ça. des C'est bons pas tant. Je retire ce que j'ai Tu dit. penses qu'il y en a qui sont très... Tu sais, qui te posent des questions puis ils font... J'aime pas tes opinions politiques. Ouais. J'amène mon héroïne ailleurs. C'est pas vrai que quelqu'un qui ne respecte pas les non-binaires va acheter ma cocaïne. Wow. Mais y a-tu des pushers dans ça? Ah, Chris, ça Tu vas l'avoir, ton crowdwork. Ouais. C'est intéressant. Hey, c'était Pour Lina. vrai, tu sais, Ouais, mais tu dois te sentir mal, tu sais, de, mettons, tu sais, ils ont le droit de prendre de la drogue aussi, mais mettons, tu as un call, puis c'est 2 trisomiques, t'es comme, je leur donne-tu, style, ça, t'appelles-tu leurs parents pour voir, hey, regarde, je sais que c'est pas un enfant, mais y a-tu le droit de fumer du crack? Ouais, je pense Ouais. qu'ils doivent FaceTimer Ah ouais. le tuteur légal. Ouais, ça va être ça. T'as pas le choix, je pense. Good? Good, parce que j'ai man. 200$ de crack. Good? Ça Je existe, sais pas. Ouais, du crack.
Ça existe-tu? Ça existe encore, mais je pense que c'est plus très populaire. Je pense que toutes les drogues sont comme une espèce de version plus forte de l'ancienne drogue. Moi, je pense que le crack, c'est le bouscotte de la drogue. Le monde savent c'est quoi, mais je pense que c'est plus dans le game. Loin un peu. Tu sais, à un moment donné, il y a plein de modes. À un moment donné, il y avait les bath salt. Tout le monde parlait de ça. Il y avait crocodile. Du sel de bain normal, tu sais. Non, c'est ça, c'était pas ça. Non, mais le bath salt, c'est du sel d'Epsom. Tu sais... non, le bath salt de la drogue chimique, là. Ouais. Mais c'était juste ça, c'était vraiment... Mais c'était... il devait rajouter quelque chose d'autre. Pas mal ça que oui. Mais il y avait... Non, mais... Sinon, il n'aurait pas autant ses étagères du Uniprix, sinon. Non, mais il y en avait... Ils rajoutaient pas grand-chose parce qu'il y avait une limite. Ben moi, en tout cas, à l'Uniprix où je vais, tu pouvais juste acheter 2 affaires de sel d'Epsom. Pour vrai? Parce que c'est l'ingrédient principal de cette drogue-là. Ils sont comme, si on limite ça à 2, personne va fabriquer de sel de bain. Je savais pas. OK, c'était vraiment ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre. Je pense que oui. Ouais. En tout cas... Yann, tu peux-tu googler le bath salt? Ben, fais juste écrire BA, puis dans ton historique Google, il va apparaître tout seul, là, j'imagine. Là. C'est bon. Ça se trouve-tu chez Lush? C'est très malade, quand même. Non? Ouais, juste écrit how to do bath salt quick. Ouais. Quickly. Check voir un tutorial. Il doit y avoir un tutorial comment faire 2 Français. Ça, c'est sûr. Un genre de YouTuber Coucou tout de le 16 monde. ans. Puis après, Yo les followers! Je teste les 5 recettes de crack les plus ouf de TikTok! Oui. Dans notre première saison de Club Soli, on avait fait un sketch que c'était Anas qui jouait. C'est des parodies de rad, tu sais. Fait que tout ce qui est genre journaliste un peu gonzo, de comme on se lance, c'est journaliste de terrain. Puis la joke, c'était Anas, il jouait un jeune radical avec un cas, puis il testait tous les vaccins de la COVID d'une shot sur le crack. Puis il se piquait dans les yeux, puis c'était fucking trash. Puis c'était Kat Levac, enceinte, qui jouait une addict avec une cagoule qui se piquait d'en face. Puis c'est le premier sketch qu'on a tourné de la saison 1, puis on l'a montré au diffuseur, puis on fait « Ben non, tu sais, genre, impossible! » Puis on avait oublié, puis au rap party de la saison 3, on l'a rechecké, puis on était comme « C'est tellement fucking trash. Je vais essayer de le sortir à un moment donné, c'est tellement drôle. » C'est drôle, là. Genre, il fait juste puker puis consommer de la drogue. Moi, je jouais un punk qui se ramasse chez eux, genre comme avec ses chiens, mais tu sais, c'est juste un cauchemar, ça, ce que T'as-tu trouvé, Yann? Ouais. Attends un peu. Il est déçu de la réponse. Ouais. Ah ouais, C'est pas comme dans tes souvenirs. Je pensais l'avoir bookmarké dans mes petites recettes. Mais celle de Ricardo à mijoteuse est facile. La meilleure. Les principaux composants des sels de bain incluent généralement le sel d'Epsom, le sel de mer et parfois le sel de la mer morte. C'est sel... Ah non, ça, c'est le sel de bain. Attends un peu. Je suis rendu où, là? Les sels de ta mère morte. Voyons, gros, calice. Retirez le caca de votre maman morte. hey, c'est là que Mais y a-tu d'autres ingrédients ou c'est juste ça? Non, il y a plein d'autres Ok, ingrédients. c'est Il y a ça. très peu de sel de bain dans OK. le... hey, mais c'est weird qu'ils appellent ça. Tu sais, mais en même temps, c'est comme le sport, le football. Ils appellent ça football. Il y a pas beaucoup de kick foot. une fois aux 42 minutes. Ils sont comme, ben oui, c'est le jeu Football. des pieds. Comme Ouais, le coke. Il n'y a pas beaucoup de coke dans le coke. Ouais. Il n'y en a plus, en fait. Il n'y en a plus. Il y en Ouais. a plus. Ça, c'est plate. Ah, ben ouais, c'est devenu les débrouillards, cet épisode-là. Ah ouais, j'aime complètement. Je me demande s'il y a du monde, tu sais, quand le coke a arrêté d'avoir de la cocaïne, qui était comme, on peut plus rien faire. Il était comme fâché. On peut là, plus. les hosties Là, de c'est woke, quoi, là? à cause des crises de woke, on n'a plus de coke. esti. Là, c'est quoi? J'imagine qu'ils ont enlevé toute la poudre des Mountain Dew, Chris. Il n'y a plus... C'est quand même absurde que la liqueur plus populaire au monde était à base de cocaïne. Mais oui, mais c'est Ouais. pas... C'est- C'est logique, Ah ouais. c'est comme... C'est hot, là, de la coke. Ben, dans le sens, C'est hot, de faites-en la pas, coke. mais... Mais c'est... Le mort.
Le monde qui en prenne, d'habitude, il aime ça. En tout cas. Ah ouais. Mais il devait pas en avoir beaucoup. Ouais, il aime ça vite. Hein, Ben, je sais pas. Mais c'est plate qu'il n'y avait pas de pub parce que ça leur aurait été malade. Juste 2 gars avec bien des projets qui boivent de la liqueur. Puis ils s'écoutent pas partout. Mais... C'est plate qu'ils ont arrêté tôt parce que Chris-Éric Lapointe aurait été un bon porte-parole. Dans les Parce que... Il choque par le nez, genre, puis il rentre sur scène. Mais ça, c'est dans les années, genre, 1905, là, je pense. non. C'était comme dans le temps que c'était, genre, médecine. Là. Je pense que t'achetais ton coke à la pharmacie. Là. Ouais. Puis la année, ils ont fait, ouais, le Dans le fond. sucre, c'est une bonne drogue, puis il y a de l'argent à faire. Ouais. Un moment donné, pour vrai, là, sûrement qu'ils ont réalisé, c'est un médecin qui a appelé Coca-Cola, puis il a dit « Hey, ça, c'est dangereux », puis après, il a écrasé sa cigarette. Ouais, c'est ça. Moi, le pire, je suis assez vieux que quand j'étais petit, mon médecin, il y avait un cendrier sur son bureau. Ah ouais. Puis c'est pas il y a 1000 ans, là, c'est il y a... Ben, c'est quand même il y a 40 ans, là, mais ça n'a aucun crise de sens. T'sais. Non, ça fumait partout. Hein. Ouais. Les avions, les Ça- ascenseurs, les sous-marins, j'imagine. Ouais. Moi, j'aime ça. Ouais, d'un Je sais pas. sous-marin. C'est ça que C'est ça, ça fumait dans les sous-marins. Oh, ouais. Déjà, job un peu... Ouais. Là, quelqu'un chialait. T'es comme, hey, tu peux-tu? Puis il était comme, Ouvre la bon, fenêtre. check la chochotte. Tabarnak. Comment tu passes le temps dans un sous-marin? Y a-tu des gens ici qui ont... Ouais, comme... Comment tu passes le temps? Comme, je sais pas. Non, mais c'est ça. Ça doit être la pire façon de mourir. Hey! Dans Cauchemar, un sous-marin, Ouais. t'espères que ton sous-marin, il pète puis tu meurs instantané, que tu le vois juste remplir un peu. Non, il faut que ça soit un truc de pression, là, comme les milliardaires dans le Titanic. Ouais, là, genre. ouais. Ah, ça, c'est une belle mort. Ouais, c'est une belle mort. Ouais. Eux autres, ça a coûté combien? C'était 1 million chaque? C'était trop cher. Ben, c'est relatif. Moi, j'aurais pas payé ça. Là, mais ouais, je pense que c'était 1 million, je pense. J'espère. Je pense que Chris, c'était le 1 million. gars qui leur a vendu ça, lui, après, il devait être comme tabarnak. Là, ils ont mis ça sur leur carte de Ouais. crédit. Mm. Je serais pas payé. Mais je pense qu'il est mort, lui, avec. Ah, il est mort, ouais? Ok. Ah. Je pense que lui était comme, au moment où c'est arrivé, il a fait peut-être que la manette Xbox, c'était un indice que c'était pas genre Il est comme, ouais, l'équipement je adéquat. l'ai testé dans ma piscine. Ouais. On est good. On est good, guys. Lui, il se posait plus la question qu'est-ce qu'on fait pour passer le temps? On est good. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ça, j'ai jamais... Tu sais, le monde super riche, là, de vouloir descendre bien creux dans l'océan ou aller en espace. Vous Ouais. autres, est-ce que vous avez eu déjà, tu sais, le besoin de... Ah, si, j'aimerais ça aller Besoin. sur la Lune. Ben, pas le besoin, l'urgent mais besoin, le désir. ouais. Ou, tu sais, Ouais. admettons, Ouais, vraiment. si tu Ouais. gagnais... Besoin, non. Ben, curiosité. Mais si- Curiosité. Ouais. Mais, ouais, Voir la Terre de l'espace, ça doit être cool. fait qu'admettons, gagner, tu sais, mettons, tu sais, aux States, le Powerball, là, 1,5 milliard. Jamais de la vie, je me dirais dans l'espace. Man. Ouais, Je suis on dirait, je sais claustrophobe. pas. No Ok. joke, j'haïs prendre l'ascenseur. OK. J'haïs prendre l'ascenseur. Je n'irai pas dans un. Jamais. Puis tu sais, Attends, c'est-tu la première fois publiquement que tu le dis? T'as-tu peur de l'ascenseur? l'île ou- 7 jours de 2015, Aïe, aïe. janvier. Il y a un gros dossier là-dessus. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens d'aller dans l'espace que l'ascenseur. Je suis pas sûr. Ouais, ouais. mais- Je pense qu'ils ont fait d'autres affaires. Oh shit! Hey, Yann! Yo, Yann! Hey, dans tes dents, hein? Yann, il a pas pris la joke du bâton. Ouais. Ça doit être la pire façon d'aller en espace. Tu payes sur le piton Lune, puis là, t'arrêtes t'as assis trouvé 22 fois parce qu'il y a un crise de colon qui va embarquer dans ton ascenseur. Non, j'irais jamais dans. Je pense que je me sentirais mal pour. Je trouve que c'est comme indécent. Tu sais, genre le monde dans la rue qui se battent pour un sandwich, toi, t'es comme. Tu sais, ton empreinte carbone, asti de pogner un vaisseau. Tu sais, je trouve que ça n'a aucun rapport d'aller dans l'espace. Mais ça doit être cool. Fait que Je sais j'irais. pas, ouais. Ah ouais. Je serais curieux, mais je pense pas que je ferais On ça. dirait que moi, une fois, tu sais, j'ai ressenti le besoin. J'étais comme, mais ça me semble que ça serait cool. Puis après ça, j'étais allée
allô, mon coco, puis ça a été réglé. Je pense que j'avais juste besoin d'2 bénédictines, puis c'était correct. C'était plus pareil, ça mon besoin. Peu, ouais. Mon besoin, c'est de manger gros. Tous les astronautes disent que c'est l'affaire qui ressemble le plus à c'est aller la dans même l'espace. chose. C'est vraiment le même C'est le sentiment. allô, mon coco. Ma voyante, elle a dit la même affaire. Ben, vu qu'il n'y a pas de gravité. Non, c'est ça. Elle a dit c'est la même affaire. Ouais. Mais les non, fonds je marins... sais pas, je suis pas tant curieuse, moi non plus. Je pense que c'est une affaire de riche. Mais je pense que c'est vraiment une affaire de, à un moment donné, tu peux tout avoir, puis là, tu as besoin d'émotions fortes, puis je pense que tu veux juste toujours le buzz plus gros. Puis souvent, ça passe par flash, tu sais, des activités de Flash? L'émission Flash? Ça passe par flasher ton cash. Non, mais je vois pas d'autre explication que genre... Tu penses qu'une fois que tu vas dans l'espace, après ça, tu chases ce buzz-là toute ta vie? Ben, sûrement. T'essayes tout. Yo, Mike, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu veux... Ah, OK, toi, tu veux-tu aller... Non, lui, il veut que tu ailles dans l'espace. Ah non, je veux vraiment pas. Yo, Mike, pas game? C'est le pire pas game! Non, moi, j'ai zéro désir d'aller en espace. Ça serait hot quand même, Mike, dans l'espace. Un sous-écoute dans l'espace. Attends, hey, ça serait malade! Man, Juste, genre, t'ouvres ta bouteille de vodka, puis tu fais juste comme... la bouteille qui flotte. Voilà. Juste toi, puis genre... Fallu derrière. Hey, d'ailleurs, moi, je vais la goûter, ta vodka. Je l'ai jamais goûté. Je peux-tu en avoir? À chaque fois que je vais à SAC... j'en prendrai un autre. Chaque fois que je vais à SAC, j'oublie. La dernière fois, je suis allé, finalement, j'ai acheté la tequila Mario Jean. Tu sais, mais... Elle est bonne, hein, la tequila Mario La Jean? pizza Peter. Le rhum à Boucard. Mais je vais prendre un merci. vodka Coke, vodka Mike. Ouais. Petit Tu vas complément te sortir d'information, un produit? le sel de bain, la drogue, il n'y a pas de sel de bain, c'est juste à cause que ça a de l'air. Ah. Du sel de OK. bain, c'est juste la... Ah, OK. Fait que pourquoi- La théorie qu'Arnaud, il disait Pourquoi- la phraseuse. Ouais, c'est ça. Pourquoi qu'il limitait le monde à 2 sel d'Epsom à la pharmacie? Mike, appelle la gérante de ton calice d'Uniprix puis arrête avec ça. Personne relate, là. C'était la pandémie, là. Il limitait tout. Ben, il devait avoir des épais qui essayaient de faire, sûrement. tu sais, de s'en Ah, shooter. qui là, sniffait, il Ouais. sniffait du sel. Ah ouais, peut-être. Là, tape origine pâté chinois maintenant. Non. Il va Juste faire, des il n'y a même capsules pas de chinois! Hey, Saint-Hubert. Ouais. Qu'est-ce que c'était drôle. Quand, Hey. quand, mettons, tu fais... C'est du génie, Ouais. ça. Quand tu fais une parodie de même, eux autres, ils doivent être bandés ben raides. Ils t'écrivent pour te remercier. C'est à double de ça. tranchant parce que tu sais, ce sketch-là, ceux qui l'ont pas vu, c'est que je fais comme un genre de faux designer graphique qui est comme on va régler le logo de Saint-Hubert puis je suis genre le logo il marche pas, l'écriture est trop vieillot, les couleurs ça rappelle trop McDo, le poulet est vivant, c'est malhonnête, vous servez du poulet décédé, des affaires de même. Puis là genre je drop le logo à la fin, puis c'est horrible, tu sais. Ouais. Puis à chaque fois que je fais des vidéos avec des marques ou whatever, tu sais, c'est jamais des brand deals, tu sais, je suis pas payé pour faire ça, c'est juste ça me fait rire, mais je les avertis pas. Fait que là, c'est sûr. En tout cas, mais tu sais, eux, ça leur fait de la sont pub. fâchés. Ben, j'avais fait le même personnage, mais la joke c'était Pacini, ouais, que C'est ça là que c'était comme un Que c'était dessin une d'un graine. pénis? Ouais, Ah c'est Une ok. grosse queue. c'était genre le menu, c'est comme le gars qui sent. Eux, ils ont moins capoté, mettons, mais Bizarre. ils m'ont pas envoyé de t-shirt, c'est fucké, mais ça c'est Saint-Hubert qui m'a envoyé le t-shirt. OK, Ouais, Mais vraiment. c'est pas chez Fish, je pense que c'est FDB puis Anto. Qui Fait que fait des- Saint-Hubert les ont contactés pas chez Fish. Je pense que oui, mais je pense qu'ils font déjà du merch. Là, j'en vois un ici. C'est la même Ok, gang. Là, ok. tu sais, Ah! ouais, c'est ça. Ils font Wow. des t-shirts un peu. Funky, funky, le ah ouais. fun. Pour Saint-Hubert. Fait que Saint-Hubert a des royautés. Je sais pas sur, comment ça marche. Ou c'est juste les gars de J'imagine pas qu'ils chez font pas de Fish. cash. Ils sont comme. Ben, c'est de la pub pour Ouais. le brand. Je sais pas C'est comment ça. ça marche. Mais ils m'ont envoyé ça. Fait que- Y a-tu quelqu'un qui travaille pour Saint-Hubert? Ah, Lui, hein, c'est lui. qu'elle est gossante, Caroline. Chris, m'en l'envoie, Ça aurait mon été hâte à moment. la fin quelqu'un qui fait moi. Qui se lève. J'ai fait du sous-marin. Je travaille pour Saint-Hubert. J'ai un pacemaker. C'est comme le. Il y a tout. Un paquet de G. Après, il part en fusée. Ouais. Et c'est vrai que tu suces bien, Pascal!
Wow! Oui, je veux que ça arrive. Oh my God. C'est drôle. Tu penses-tu que tu suces bien, toi? J'ai jamais sucé, mais je sucerais... Mais il y a un micro, là. Non, mais je sucerais pas super bien. Moi, j'ai des bonnes lèvres de mais oui, suceur regarde de pénis. Mais... Mike décide de répondre Goulivant. sérieusement. Là, il est comme, bon, Hey, ça... Ah ouais. j'ai des bonnes lèvres. Ouais. Mais j'ai une petite bouche. Ma bouche est vraiment petite. Fait que je pourrais pas sucer une queue au Pas complet. une grosse queue. Il faudrait que ça soit un trip à trois, puis je Ouais. serais comme, prends ton bar. Ouais. Puis, je serais... Je serais un Toi, tu bec serais comme queue. full, genre harmonica style. Ouais. Moi, ça serait comme manger du blé d'Inde. Ça serait... Mike, s'il va une queue direct dans le beurre, Avec les petits pics au bout. C'est trop chaud. Mais tu vas voir, c'est vraiment spécial parce qu'une queue, ça goûte vraiment comme le Halls. C'est la même merci. affaire, pour vrai, comme quand tu te mets des suppositoires. OK, cool. Toi, t'es up. Il me l'a split pour que je goûte la vodka pure. Ça, c'est gentil. Merci. Ça, c'est beaucoup. gentil. Thanks. Merci. Cheers. Wow. Puis ça, c'est le Coke APA méthode, c'est ça? Ah non, écrit, je l'ai goûté dans là, Jean Brossard, c'est vrai. OK. Ouais. Mais ça, c'est dit, tu salives-tu quand c'est même bon, beaucoup? Très bon. Euh, OK, c'est pas fini, non, ça? c'est pas fini. Parfait. J'ai pas fini. Non, allez. Non, on se porte avec... je salive. pas venu pour rien. Je sais pas c'est quoi la norme. Tu sais, vu que j'ai jamais. Tu sais, j'ai jamais regardé le monde faire hey, rouvre ta bouche. OK. Ouais. Ah, Ouais. OK, moi, je suis plus mouillé. Ouais. Mais je pense qu'un shoot... Mais quand tu disais tantôt que t'as pas une grosse bouche, tu parles de diamètre. Le diamètre. Elle est pas profonde. Tu sais, Ah, Ton la diamètre. non, ouais. La Je suis circonférence. profond, là. OK. Moi, ça me Fait que prend toi- une longue queue queue mince. petite, là. Tu sais, Genre le nez à Pinocchio, ah ouais. là. Tu sais, regarde, si ta queue-là, je suis pas capable de la Non, sucer. elle rentre pas. Ouais, c'est Oui. ça, ouais. Ouais. Je comprends. C'est ça. Ah ouais. Non. Ah, c'était... Mais tu sais, Ouais, c'est mais juste une petite j'imagine- opération, là, puis c'est réglé, moi. Ouais, Ah c'est ouais? vrai, ouais. Mais ça serait weird que je fasse ça étant un hétérosexuel. Que je suis comme, regarde, je suis pas bicurieux, mais une bad luck. Tu sais, je le sais pas, là. Ça arrive, Je là. le sais pas. Non, c'est juste pour qu'on ait la réponse. là. C'est plate de regarder Ah un ouais. film, t'as pas la réponse. T'sais. Fait que là, les gens veulent la réponse. Ça Lui, serait- il veut la réponse. Ça serait plate de me faire opérer pour être mieux pour sucer une queue, juste pour l'essayer. Tu sais, je pense Ah, pour le lol. Essayer de sucer une queue, je pourrais être mauvais. Tu sais, je pense que si t'essayes de quoi... Ça doit être comme, tu sais, quand tu fais de l'humour la première fois, Ouais. t'es pas obligé d'être bon. Je suis sûr que si tu suces une queue, c'est comme le premier show de Ouais. Pascal. Cogne les dents. Direct. Trompe de nom. Dis, Là, je suis t'as comme- une belle queue de Charles Pellerin. Exactement. C'est ça. cogne les dents dans la queue à Charles Pellerin. Ah, c'est drôle. Mais moi, je pense que tous les gars qui aiment se faire sucer sucent bien parce qu'on sait qu'est-ce qu'on... Ouais. C'est sûr. Mais après, c'est ça. C'est juste que t'aimes pas ça le faire, nécessairement, mais la technique est là. tu La sais. technique est là. L'instinct, peut-être l'instinct. Les bonnes places, les ongles. Veux-tu que j'arrête? Non. Hey! Il est pas venu. Mettez... Il est pas venu. Ça, c'est pour les gens qui payent pas le Patreon vidéo. mais pour vrai, mettez pas ça en clip... Mettez pas ça en clip real, pour vrai. Juste pour vrai. J'ai des enfants qui vont un jour être sur les réseaux sociaux. fait que- Hey, Pacini va s'en servir. on envoie ça l'année prochaine pour le gala Goliath. C'est quoi? Tu sais, Mammouth? tu sais, la mammouth, excuse Goliath. Goliath, câlisse. Pardon? Une vidéo qui a beaucoup inspiré les jeunes du Québec. Ah ouais. Toi qui pleures en recevant ton prix.
qu'un hétéro se prononce sur comment aussi bien sucer, ça a inspiré toute une jeune génération. Ou genre aux enfants de la télé, tu sais, genre dans un montage. Tabarnak, c'est bon. cave. Mais moi, tu sais, souvent, tu sais, t'entends ça, mettons, tu sais, vu qu'on a une queue, on saurait comment c'est une queue, mais je pense que je pense que ça m'aiderait pas, moi. Ben voyons. Tu sais, Non, mais je veux dire, toi, dans ta tête, t'as ta pipe de rêve. C'est ça que je veux dire. Puis tu peux la mais reproduire. ma pipe de rêve, c'est pas par quelqu'un comme moi. Non, je comprends. C'est pas ça que je dis. Non. Fait que ce serait très mauvais, je pense. Non, mais tu comprends? Moi, mon point, c'est genre, moi, quand je fais un massage à quelqu'un, je fais exactement ce que j'aimerais qu'on me fasse. Mais après, je comprends que c'est personnel à tout le monde. Ouais. Puis c'est vrai que, genre, Mais quand j'ai j'imagine l'impression- ma pub de rêve, c'est Ouais. pas moi qui me suce, là, c'est pas ça que je dis. Mais Anyway. c'est sûr que avoir un eye contact avec toi. Mais j'ai déjà regardé de la porn VR. Ouais. OK? Avez-vous déjà essayé ça? VR, genre les Tu sais, gros camions. t'sais, pourquoi je suis pas surprise Moi, que ça moi, soit j'ai toi? regardé, moi, j'ai regardé de la porn dans le motorisé à Jean-Marc. Ça, tu veux dire? Ah, c'est que c'est bon. Ah, c'est que c'est On bon. s'en allait Non, à mais- Fort Lauderdale, je me crassais dans le salon. Non, mais tu sais, avec le casque de réalité virtuelle, on a fait ça avec mon chum, on a niaisé. Puis à un moment donné, il me part une vidéo, puis c'est comme une fille russe qui crie à 3 gars dans la rue, genre « Ah, viens, venez, je vais vous faire visiter mon appart. Ouais, Puis je là, l'ai tu sais, vu, c'est... Il faut cracher. Puis là, tu sais, c'est comme fucking long, genre, parce qu'elle monte toutes les pièces de son appartement en russe. Puis à un moment donné, je suis comme, hey, avance-le plus loin, puis boum, j'ai 3 énormes queues qui m'entourent, genre, peu importe. Toi, t'es POV de la fille. Oui, moi, je suis POV de la fille, puis là, elle se fait comme bang par un, puis il y en a 3 autour. Puis les dimensions sont tellement fuckées que c'est genre juste un asti de gros... Tu sais, ça rentre pas dans ta bouche, ce Ouais. gars-là, tu sais. Ah ouais, c'est- Genre, ça te Ouais. défonce la gueule. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, mais là, à la ronde, à l'époque, le volcanosaure. Oui. Avec Il y avait le siège, là. Le moustique Oui, qui venait proche de c'est ta ça. face. je sais pas. C'était exactement C'est-tu ça, comme avec un peu? des pubis étranges. Wow. Puis, ce qui est fucked up, c'est que la personne qui te baise, OK, dans l'action, puis après ça, quand tu regardes de même, c'est juste 3 dudes qui attendent. Qui te regardent. c'est juste... Ouais, Aïe, qu'ils aïe. doivent même pas réaliser qu'ils sont en train de se faire filmer. Non, pas tout, Fait là. qu'il y en a un qui est bien excité, l'autre qui est juste un peu Il est sur blasé. son sel, mais c'est parce qu'ils sont Ouais. pas habitués de faire de la caméra 3. Ah ouais, puis ça veut dire c'est que la fille apporte un chapeau avec ouais. la caméra. Ben oui, c'est ça. C'est Elle est tellement dans le truck fucké. Google, là, Google Street View. Ouais. Là. C'est la- Ah, si, C'est c'est la là- même affaire pour faire Google Maps. Ouais, c'est ça. Mais Moi, j'avais vu un film un moment donné, puis ça, j'avais trouvé ça vraiment weird. Là, Imagine, ça s'arrête là. Ah, j'avais vu un film à un moment donné. non, mais là, j'étais comme, il y en avait plein, puis il y en a un, c'était « T'étais la fille ». Puis j'ai fait « Ah, tu sais, je vais Ah, essayer de voir. ok. En VR. C'est quoi être Ouais. une fille? » Et là, je me faisais manger la noune par un monsieur. Ouais. Chris que j'aimais pas ça. Non? Ah, C'était pas bon. tout, il y avait rien Ouais, qui y avait rien. marchait. Il y avait rien qui marchait. Le gars, c'était weird de voir Oui. un monsieur Ah oui, te qui te lécher mange le la- vagin. Là, j'étais comme... Mais Ah. attends, mais quand tu regardes, parce que je l'ai jamais fait, mais quand tu regardes, là, t'as un corps de femme, right? Oui, c'est Ok. ça. C'est comme le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas ton corps pour vrai. Non. Non, mais en le demandant, je suis comme, Ouais. évidemment, mais... Non, parce que si c'est ton corps pour vrai, ça veut juste dire que t'as des lunettes de ski. Ouais. T'es comme tabarnak! Me fait encore avoir, esti. À chaque fois, les estis. Mon chum. Ouais, c'est sûr. C'est bien fait. C'est bien fait. Ah, si, le gars au sport expert qui pense qu'il fait une joke. C'est drôle. Ah, si, que c'est bon, ça. Oh my God. Mais Mike, qui fait une queue en ce moment, c'est juste toi qui fais. Tu sais que Ah, c'est mais long. te faire tousser dans les couilles, ça C'est doit fou, être... le fun. C'est un petit kick. Honnêtement, Ouais. c'est fucking nice.
C'est tout. Bon, ben, ça, Fait que qu'est-ce qui arrivait après les énormes queues russes? Ben, moi, j'étais partie à rire, puis j'étais comme, arrête-moi ça, c'est un film d'horreur, là, tu sais, comme, c'est tellement bizarre. Comme, il y en a un moment donné, c'était juste un immense monsieur, qui est comme gigantesque, qui est de même, puis il s'approche pour, comme, t'embrasser, là, tu sais. Fait que c'est peurant, tu sais, puis... Ouais. Après ça, tu sais, t'es comme... Puis tu le vois qu'il doit arrêter devant la caméra, fait qu'il fait juste comme... Oui, c'est ça! C'est vraiment bizarre! C'est vraiment bizarre! Tu sais... Fait que, c'est ça. Fait que j'ai comme arrêté parce que j'étais crampée, là, puis on passe à autre chose, là. Okay. Tu sais, à un moment donné, Mais ça, tu sais, il était beaucoup question. On dirait plus il y a une couple d'années là, que ça allait comme remplacer toutes les technologies, là, l'espèce de réalité augmentée, où, tu sais, Zuckerberg, il misait beaucoup là-dessus, tous les avatars, puis on dirait que non. Hein, on dirait que c'est juste étourdissant là, de pas comprendre. Tu sais, je veux dire, je connais personne, peut-être que je me tiens pas avec le bon monde, mais je connais personne qui est tout le temps comme en train de genre checker des affaires avec un esti de gros casse à la tête. Je sais pas. On dirait qu'on nous promettait que c'était ça, la vraie. ouais. J'ai l'impression que non. Moi, je me rappelle quand j'avais acheté mon casque, là, je regardais bien des shows, mais je réalisais que ça marcherait jamais pour vrai parce que je regardais pas vraiment le spectacle, je fixais le public. Puis là, j'étais comme... Ouais. Il est bien laid, lui. C'est quoi cette madame-là? C'est quoi? Parce que c'est juste... tu peux faire 360, dans le fond, t'as le stage, puis là, tu peux te retourner puis voir le monde en temps réel, c'est ça? Fait que, tu sais, comme je regardais un show... Mais tu regardais pas la bonne affaire. C'est du stand-up, puis c'était parfait parce que c'est un humoriste qui était correct, sans plus. C'était tout du monde crampé, puis une personne qui aimait vraiment pas ça, mais qui voulait pas déranger. Puis je regardais juste cette personne-là. Ouais, je me rappelle pas si c'est un gars ou une fille, mais c'est juste une personne qui était comme... tu sais, puis 1 heure de juste... Puis moi, tu sais, je regardais ça pendant la COVID, mais j'étais comme, Chris, la COVID est moins pire que la vie de cette personne-là. Là, t'étais comme, ah, Yann est connecté. Hey, Yann, y a-tu des questions? Ça fait combien de temps? 1 heure et quart. 1 heure et quart. Ah, ça fait juste 1 heure et quart. Vu que je t'ai vu regarder ton téléphone, je pensais que ça j'étais faisait curieux. longtemps. OK. T'es vraiment curieux, toi. Moi, j'étais un gars T'es curieux. un gars curieux. C'est mon pire défaut. Ah, vilain. Vilain. As-tu déjà fait le show Curieux Bégin? Tu parles à qui? À toi. J'ai pas... J'ai-tu fait curieux? OK, ben, mettons... J'ai fait du moche avec Curieux Bégin. C'est ça. Je pense pas que j'ai fait Curieux. On m'invite des fois, mais ça donne pas. Mais c'est mon rêve. C'est vrai? J'adore Ouais, Christian mais t'es Bégin. un épicurien quand même. J'adore me semble, bouffer, t'es quand même j'adore cuisiner, curieux. j'adore Christian, j'adore faire... Apparemment, il te fait vraiment bien à manger. Mais vraiment, oui. Vraiment. Mais moi, c'est mon rêve, pour vrai, là. Me mettre chaud sur le vin blanc avec Christian, Ouais. popper une coupe d'huître, parler de Kamouraska. Pour vrai, c'est mon rêve. Je pense pas que je l'ai fait. Non. Tu le sucerais-tu? Non, oui. Moi, il a été mon prof à l'école d'humour. C'est vrai? Il était prof à l'école? Super fin, Ouais. Il était carré. super bon, mais je réalisais pas qu'il était bon à l'époque parce que, tu sais, moi, à l'école, je avait voulais une petite quelqu'un qui barbe, était comme... Non, mais c'est même pas pour son look, là. Barbe. Mais c'était... Tu sais, à l'école, tu veux quelqu'un qui dit « Fais ça, fais pas ça. Ah, fais ouais. ça. » Fait que Ouais. tu donnes un texte, tu veux « Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça. » Mais lui, il était très... Ah, mais Il si t'écoutait t'aimes pas. ça, C'est fais-le, ça. fais-le. Il t'écoutait pas, il faisait des arancini. Non, mais tu sais, il est très... si toi, tu y crois, tout est est bon, possible. possible. Puis j'étais comme, mais c'est pas ça que je veux. C'était celui qui faisait Non. comme votre mise en scène ou script tournée. Ouais. Hein? Puis, fait qu'à l'école, pendant que j'étais à l'école, je trouvais que c'était mon pire prof. Puis avec du recul, c'est le meilleur que Es-tu j'ai. déjà Ouais. venu ici? Non. Eh, ben là, Tu m'as invité 13 fois avant d'inviter Curieux. Faudrait que j'invite Curieux. Mais Bégin. oui, ça Ah, serait ouais. il n'y a malade. pas beaucoup ouais. de place pour un scooter, par exemple. Curieux, Aïe, aïe, aïe. Ouais. je sais pas s'il arriverait en scooter. Ça serait malade. Sûrement. Oui. Ah ouais. C'est sûr qu'il Faudrait. repartirait en taxi, mais Ah ouais. il arriverait... Je sais pas si lui, ça doit être, tu sais,
Ces scooters, ça doit être comme une auto, puis il laisse juste où qu'il va. Oui, sûrement. Parce que, il peut jamais le reprendre. Ouais. Il doit avoir une quarantaine de scooters dans le bas du fleuve. Il fait juste, des allées simples. Sa blonde est comme, pourquoi t'as 128 scooters plaqués? Tu sais, ça te coûte 11 000 $ par année. Je peux pas les ramener. Je pense que le fentanyl, c'est être comme Christian Bégin. C'est ça, je pense, le plus proche de l'effet du... Tu sais, quand tu regardes Christian Bégin, t'es comme, c'est ça le fentanyl. Moi, j'ai un flash de lui. Quand il était notre prof à l'école, il y avait... Francis Cloutier des Chicken Swell, il est dans toutes mes histoires à soir. Il faisait un party chez eux. On avait été chez eux, puis on avait invité les profs, puis il n'y avait aucun prof qui était arrivé, sauf Christian. Puis Christian était venu, puis les gars l'avaient fait fumer du pot. Et là, il voulait tout le temps tenir ses bras dans les airs. Fait qu'il était juste à côté d'un cadre de porte. Puis il tripait sur le cadre de porte. Il nous regardait, puis il nous parlait de sa vision de la vie. Puis j'étais comme, tabarnak, malade, que c'est absurde. Ça, je paierais pour ça. Ouais, en VR, je voudrais voir ça. Ouais, en VR, ouais. Il est là, puis à un moment donné, il sort sa graine. Ça approche pour donner un bec. Ouais, mais il a l'air vraiment smart, cet humain-là. Il est super fin. Invite-les. Invite-les. Moi, je vais l'inviter. Yann, appelle-le. Je sais pas s'il le ferait. Ben lui aussi, je pense qu'il y a eu des problèmes. Là, il va bien. Cardiaque ou il y a des enjeux de santé dans les années, mais je pense qu'il va bien. Je pense qu'il va bien, en tout cas. J'espère en Christ, sinon ça va mal vieillir, cette bout-là, mais... Yann, garde ce bout-là. La semaine que Curieux Bégin meurt, on sort ça. On sort l'épisode à seul. Mais ouais, c'est quand je vais le booker, je vais lui dire que t'as dit qu'elle allait le faire puis qu'elle allait bien. Je vais y aller avec lui s'il faut. Je l'adore pour vrai. À son pontage? Ouais. Hey, avez-vous vu hier, j'ai vu ça un matin dans mon feed, les photos de Legault à Notre-Dame? C'est que ça me ferait qu'il jase avec Elon Musk. Oui. Je suis comme de quoi il parlait. Pour vrai, je veux tellement savoir de quoi il parlait, de genre... we have a lot of Tesla in Quebec. Yeah. Not so many places to charge them in région, but at the Thai Express, we're working for that. But, we like Elon Musk, but not Musky. Très bon gag. Tabarnak! Très bon gag. Ça va être bon. J'ai trouvé ça weird, par exemple, que, tu sais, la veille, j'avais vu Legault qui insultait Trump. Puis après, le lendemain, quand il rencontre Trump, t'as une photo. Puis tu vois Legault, il est comme un chien qui a pissé sur le tapis, puis il a peur de se faire chicaner. Tu sais, il est comme... Il serre la main de même comme, tu sais, s'il est en prison, c'est clair que Legault tient la poche à Donald Trump. Puis il suit partout. Il est starstruck. Puis Trump, il peut pas s'en calisser plus. Je suis pas sûr qu'il sait c'est quoi le Québec, là. Trump, il doit comprendre un peu le concept du Canada, mais les provinces... peut-être qu'il sait, mais... Non, il sait. Ben, tu sais, il a rencontré sa première femme à Montréal. Ah ouais, OK. Ouais. Puis il tripe sur GSP. Oh, il doit connaître. Mais c'est vrai. Fait que, c'est vrai? Ben, il aime le UFC beaucoup, Trump. Ouais, il aime. Ouais. Ah, il doit comprendre. Oh, tabarnak. Ah, ben. Christian est tombé de son scooter. Hey, toi, t'es chanceuse que quand tu faisais tes syncopes, t'étais pas en scooter. Christian Bégin qui fait une syncope, il meurt. C'est fini. Il doit casser les 8 bouteilles de vin qu'il a cachées. On le retrouve dans le gros œuf à Saint-Hyacinthe. Ou tu sais, le monde qui se promène en roue, là. Tu sais, juste une roue, là, que tu avances, là. Oui, le futur, c'est peur, hein? Un problème cardiaque, puis c'est fini. Dead. Défoncé. Ouais. Non, là, ça me fait chier en ce moment, j'ai pas le droit même de faire de vélo. Ah, ouais? Ouais. Tant et si longtemps qu'on... J'ai comme une période de 6 mois à checker que c'est ça. C'est le mois de décembre. Ouais. T'es-tu comme tabarnak? Câlisse, arrêtez de me traiter comme un enfant. Brûler les doigts, c'est frein. J'adore ça. Qu'est-ce que t'as pas le droit de faire, mais tu peux te chauffer? Non.
Non. Non. Tu peux-tu courir? Oui. OK. Fait que tu peux marcher, courir. Ouais. Mais c'est ça. C'est comme idéalement. Faut comme j'ai un genre de 3 à 6 mois où je suis pas vraiment toute seule pour s'assurer que le pacemaker fait toute la job correcte. Puis après ça, je retrouve ma liberté. Ça va passer vite. Ouais! Non, ouais, t'es correct. Girl. Hey! You got it, girl. Hey! Ouais! Il y a quelqu'un dans les questions qui voulait savoir si tu allais recommencer à faire du jiu-jitsu. Du jiu-jitsu? Ben pour l'instant, non, parce que évidemment, j'étais en convalescence puis j'ai des cicatrices. Mais ouais, j'avais commencé à faire du jiu-jitsu avec Martin Lauzon. OK. Marty Mart, c'était mon coach. Puis là, j'avais commencé aussi à en faire à Québec parce que c'est mon chum vit à Québec. Puis j'avais 2 gyms, un à Montréal, mais là, avec des problèmes de santé, c'est sûr que j'imagine. c'est vraiment pas Mais recommandé. y a-tu des sports que tu pourras plus jamais faire à cause de ça? Ben, je ne sais pas encore pour l'instant officiellement. T'sais, ça va comme prendre une évaluation pour faire comme oui, vraiment, là, avec le pacemaker, tout est réglé. Ou non, il y a encore des. Fait que ça, tu pourras plus. Un sport de combat, quand tu as une petite Je ferais pas ça. chose électrique, moi, me battre contre toi, tu punches dans le chest. Direct sur le T'es pacemaker. comme Chris. Je te débloque. C'est ça. Si, je fais juste, tu te mets un aimant Oui, c'est dans ça. ton gant, t'es comme, hey, bonne Réglé. chance. Bonne chance. Exactement. Moi, Pascal, pour moi, je vais pas te faire chier, mais tu vas plus être une feuille de fléchette plus tard, je pense. Exact. Mais j'adorais ça. C'était tellement nice. Le T'en jiu-jitsu. as fait combien de temps? Mais là, j'en ai fait un bon 6 mois. Là, j'y allais OK. comme 4-5 jours semaine. Oh Fait que shit, pour vrai? Oh oui, je Fait que c'est à capotais. peu genre. près là que tes problèmes cardiaques ont commencé, par exemple. Un peu. Bon point. Ouais, c'est ça. Bon point. Bon point, Mike. C'est peut-être ça. C'est Martin Lauzon. C'est les coups de poing dans le chest Hey, man. qui étaient peut-être pas ça a bons. C'est aidé. tellement intense. J'ai fait une fois avec un ami qui en fait beaucoup, puis il est comme, viens rouler, là, il y a un groupe. Ouais. Il y a un groupe débutant, puis j'étais comme, c'était pas débutant. Non. Hey man, genre, forcer à des places que tu sais pas que tu peux forcer Ouais, le mal c'est ça. dans le cou. Tu sais, c'est tout comme. Ouais. Tu sais, tu te fais choquer par quelqu'un, genre comme une araignée, genre de muscle, puis là, Ouais. t'es juste comme. T'essaies juste de. De te déprendre. Non, mais t'essaies juste Ouais. de survivre, man. Je comprenais même pas ce que mon corps faisait. Je te jure, là, raqué de. En bord en bord, là. C'est Bouge quand que exactement t'as fait comment ça? tu suces. J'ai une fait ça queue. il y a genre. Comment? J'ai dit, tu bougeais exactement comment tu suces ta queue. Ouais. J'ai fait ça il y a comme 4-5 ans dans un gym Ok. de quartier, comme un cours d'introduction. T'étais pas connu encore. Un petit peu. OK, j'ai Comment ça? l'impression aussi que quand t'es connu, ils doivent faire « Hey, c'est drôle, on va l'étrangler. » Ouais, peut-être plus. Tu sais, Ouais. ils doivent être plus raides. Ouais. Check la petite crise de vedette. Ouais. Il va chier dans ses culottes. Ah ouais, Ça hein? va Ouais. être Trouve drôle. drôle sur Instagram. J'étais non pas tant connu, mais honnêtement, puis en plus, moi, je roulais avec une fille de 45, là, tu sais, mais genre, je me faisais malmener, là. Ouais. Malmener, là. Genre, jamais été raqué de même. Ah, mais c'est Mais après, full je pense que comme tough, toi, là. tu t'habitues. Oui, là, tu mais- t'habitues. Puis moi, honnêtement, ça m'a aidé à être meilleure en stand-up. OK? Parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui est anxieuse, fait que j'ai tendance à tomber dans ma tête, me commencer à penser beaucoup. Puis quand tu te bats, tu peux pas comme commencer à t'imaginer des scénarios catastrophes. Tu sais, il faut que tu survives. Fait que ça t'oblige à respirer, puis ralentir, puis à focusser sur, ben si en ce moment, il est en train de travailler sur ses jambes, ça veut dire que ses bras sont moins forts. Fait que je vais aller dans les bras. Fait que ça m'a amené à être sur scène vraiment plus relax, moins paquet de nerfs, à vouloir, tu sais. Fait que j'ai comme appris à respirer avec ça, puis ça m'a C'est hot. vraiment aidé dans le stand-up, tu sais. Fait que je suis vraiment déçue de ne plus pouvoir en faire, tu sais. Puis, Tu vas trouver une autre affaire, peut-être. ouais, je me masturbe. C'est pareil. Ouais, c'est quand même le fun. Là. Ouais. Des fois, je me choque un peu, là, juste pour dire. Je me tire les cheveux. Tu sais, toujours le fun. Tu sais, toujours... Non, mais c'est pour la survie. C'est pour le stand-up. Toi, y a-tu de quoi que t'as fait que tu t'es dit après, asti, ça m'a aidé En stand-up, pour le mettons? stand-up? Je pense pas. Du stand-up. OK. Des salt bats, mais ouais. Ben, il y a une couple d'affaires. Quand je commençais à faire du stand-up, j'étais tellement stressé que je buvais tout le temps 3 pintes avant de monter sur scène. Ah, c'est vrai, ça. Puis là, je hein? pensais que ça me prenait C'est ça. ça. Puis là, je jouais 7 soirs semaine dans les comedy clubs puis les bars. Fait que là, j'étais tout le temps hangover. Puis là, apprendre à pas consommer avant de jouer, ça a été un premier apprentissage. Après ça, je fumais comme un esti cheminée les premières années. Fait que
quand j'ai commencé à passer des petites salles comme ça, à faire des... Je faisais les premières parties à Martin Matt. Puis là, je passe du bordel au Saint-Denis, que genre, tu fais comme 50 pas pour te rendre au stage, puis je sciais en 2 jours. J'étais fatigué, genre, juste à faire des premières parties. Tu fumes plus? 2 fois. OK. J'étais un social, mais pas tant. OK. Non, je fume plus. OK. Mais ça se peut qu'après le show, je t'enquête une, là, mais... Mais tu réussis... Quand je bois. Non, mais tu réussis à fumer juste une fois par mois, non, mais là, je vais au gym mettons. 2 fois semaine, je cours. Tu sais, là, je suis plus en forme. Mais tu sais, manquer de souffle pendant un show, c'est là. Tu devrais, j'ai un truc, je pense que tu devrais donner tes paquets de cigarettes à tes filles. Oui. Puis leur demander. Oui. Please, Romain. Une petite C'est le truc carré avec un monsieur qui a un trou dans la gorge. Avec des barbilles, le monsieur. Moi, j'avais, dans le temps, ce monsieur-là, une de mes amies le connaissait. Va chier. Invite-la, sous-écoute. Hey, Christian! Il est là. Content d'être là, Mike. Lui pis curieux, man, ça serait malade. Mais un moment donné, je me fait goûter une biscotte direct dans le trou. Excuse-moi. Chris, ça serait bien. Mais ouais, un moment donné, c'est ça. J'avais dit, parce que j'aimais ce paquet-là, j'avais dit ça, c'est le meilleur parce que toutes les autres, c'est dégueulasse, c'était peurant. Mais lui, si tu mets ton pouce à la bonne place, c'est juste un monsieur avec une moustache, tu sais. Puis je fais comme... Vois-tu, Chris, lui, on s'en calisse, il est top shape, ce bonhomme-là. Il est parfait. Puis là, elle m'avait dit, elle avait fait, c'était le meilleur ami à ma mère. Puis là, j'étais comme, OK, c'est moins drôle pour toi, j'imagine. Ouais, Colin. Mais... Penses-tu qu'il se jouait de la flûte dans le trou demain? Ah, ça serait malade. Quand Ça veut dire qu'il serait plus... faire de la flûte dans le nez, il a fait « Fuck you, Sully ». Hey, mais ça veut dire que ce gars-là peut plus sucer une queue que toi. Ah, ouais. Hey, lui... Imagine ça. Mais en fait, lui, il est capable de faire le meilleur move. Il rentre. Il en sort! Il ressort! Ou Puis il rentre. Il rentre, puis il fait... Il peut faire des tricks de feu, là. Ça, en VR, c'est un cauchemar. Fait que ça veut dire qu'il peut faire venir le gars, puis le gars va avaler sa tête. Ah ouais! L'arroseur arrosé. Hein? Tu penses que tu vas me venir d'en face? Reverse! Hey man, j'ai jamais autant mimé de queue. Puis t'es mimes bien. Mais je suis bon. C'est là que je vois que moi, quand je mime, je fais Mais toi, t'as du chute. Les couilles. Je suis un artiste, man. Ouais, ça devrait être un sketch à LOL. Tabarnak, Mais c'est drôle. le pire, là, c'est que, tu sais, vu qu'il y a du porn de tout, je suis sûr ça marche. qu'il y a cette porn. sûr. Je suis sûr C'est si... sûr. Google. Yann. Ouais, Google, là. Pornhub. Yann, historique. Appelle ça, genre, peut-être c'est du throat play. Throat play ou neck hole. Non, mais écrit non. neck hole. Ouais. Oh mon Dieu, tu viens de réinventer le glory hole. Je sais pas si lui, avant de sucer une queue, il sort son lip-sync puis il fait pop, pop, pop. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Faut vraiment écouter cet épisode-là en vidéo. Il y a beaucoup de bons mimes. Oui. Beaucoup de bons mimes. Yann, tu trouves-tu du neck play? Oh, tu fais ça sur ton téléphone, en plus. Ouais. Hey, merci de garder la propreté de notre Internet à nous. Vous voulez, dans le fond, c'est quoi? C'est de la porn trachéo? Trachéo porn, ouais. Oh, trachéo. Hey, c'est pas son premier rodéo, hein? Non, c'est ça. C'est juste trachéo porn, ouais, ça existe. Pas besoin de chercher, ça existe.
Comment ça s'écrit, trachéo? Trachéo, c'est T-R-A-C-H-T-E-O. Je sais pas comment c'est écrit, man. Trachéo. T-R-A-C-H. Track porn. Track porn. Je pense que c'est Track-T-O. Track-T. Ouais, t'en as pogné? Adult tracheotomy porn. On va ouvert un dossier, là. Hey, je regrette de t'avoir demandé de googler ça. Allez, je regrette pas ça. Je même pas, mais juste l'imaginer, c'est tabarnak. Yes. Peut-être que le gars des paquets de cigarettes. Comment? Tu sais, il y a peut-être le gars des paquets de cigarettes, là, tu sais, Ben, qui sont moi, c'est trous ça, dans le idéalement. gars. Ouais, c'est de ça qu'on parle depuis une heure. Excusez. Ah, T'étais où, Yann? T'es-tu? T'as-tu fait, ouais, t'as fait une syncope, Non, j'arrive des je pense. toilettes. Je comprends. T'étais-tu encore aux toilettes? Non. Ouais, j'arrive juste des toilettes. C'est pour ça que. C'était comment? Ben, c'était bien. C'était une belle expérience. Mais oui, ça existe de la porn trachéo. Bon. Tabarnak! Le monde, Super. les humains, tabarnak. Le monde va bien. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Les gens, les acteurs ou les victimes, qu'est-ce qu'ils ont de l'air? C'est-tu des belles personnes ou c'est genre, ça a de l'air d'un petit monsieur triste qui doit de l'argent à l'hôpital? Ben, c'est un Il est comme Le nom de la vidéo, c'est Here How I Pay My Doctor Bill. Imagine! En fait, c'est parce que c'est pas nécessaire. Ça, c'est la meilleure scène d'un film de This is how it started. C'est- En fait, c'est une madame tout nue avec un trou dans la gorge, mais il n'y a pas de gars qui a la four dans Il n'y la a gorge. pas de gars qui Non, faut je la vais vous en madame. trouver un, là. Non, Chris, c'est correct, là. Non, Yann. Asti, Yann, c'est pas grave, là. Pas besoin. Pas Laisse faire, besoin. là, Yann. Tabarnak, Yann. Pas besoin, Yann. Yann, il est mais- super motivé. C'est bon, je suis là-dessus, capitaine. Non, inquiète-toi pas. Ah ouais. Si, il veut faire Si un ça me rapport. prend une semaine, mais m'a trouvé. Je vais engager une équipe et on va le filmer. Tabarnak. esti, si, Il va pitcher ça à Rad. Ça serait. Ouais, quel documentaire de Rad. Non, Yann, il est comme, oui, dans ma bio, je mets journaliste à partir de maintenant. Tabarnak. J'ai-tu le temps d'aller les gens. pisser ou. À quelle heure vous finissez Tu ce peux? show-là? Ben oui, on va. Pas pressé? Non, Comment ça il marche? nous reste encore au moins, mettons, une demi-heure. Ok. Tu peux Bon, aller pisser. Eh ben, Je reviens dans 20. Bye, Arnaud. Yann, y a-tu une question qui n'a pas rapport avec Arnaud? Il y en a plein de bonnes, là. Parfait. On a reçu c'est plein fin. de bonnes. Ouais, t'as peu. Ouais, c'est pas ça, c'est pour Arnaud. Pensez-vous que quelqu'un qui bégait peut faire de l'humour? Et si vous avez des conseils? Fait que je pense que c'est quelqu'un qui bégait qui voudrait peut-être commencer. Ah, ouais. Un beg. J'ai déjà entendu dire les gens dire un beg ou bégaye, mais j'aime la manière dont tu le dis, qu'on sent que tu viens d'arriver à Nantes. Puis tu veux quelqu'un qui bégait. J'aime ça. Quelqu'un qui bégait. Je trouve que tu parles bien. Ouais. Ben, je pense que tout le monde peut faire de l'humour. Est-ce que ça va être drôle après? Ou genre le punch, il le répète 3 fois. Belle-mère! C'est comme, ouais, peut-être qu'elle est... Mais j'ai C'est quasiment... ça, il bègue? J'ai quasiment un feeling que, tu sais, souvent les gens qui bégayent, quand ils chantent, c'est de même. Tu sais, comme. C'est qui? Luc de la Rochelière. Luc de la Rochelière, il était pas capable de parler, puis quand il chantait, il était top, capable. top. Fait que j'ai quasiment un peut-être. feeling que peut-être des numéros de Tu mémorises. stand-up, un coup mémorisé. Jarod, t'es Ben et capable. Jarod, c'était Ah un oui, bec, Ben et puis, Jarod, des sur bégayes scène, ça dans la paraît vie. pas pantoute. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Angelo. oui, c'est Fait que possible. la Angelo. personne Ouais, mais qui a Angelo, il est écrit pas bègue. ça- Je sais pas comment Ouais. dire ça. Non, Angelo, il est pas bègue, mais sur scène, il bégaye. Ouais. Fait que... Non, mais... Cette personne-là, moi, être cette personne-là, écris un numéro, puis essaye-le. Ouais. Fais-le. Puis aussi, c'est la même chose, c'est comme Angelo. J'ai remarqué, tout le monde qui a une paralysie cérébrale que je connais, qui fait de l'humour, puis j'en connais pas 60, mais j'en connais quand même 3. Brag. Un brag, c'est dû. Je connais brag. beaucoup de gens stand-up qui ont de la paralysie cérébrale, mais sont capables
après 4-5 fois, placer leur... Tu sais, mettons, ils savent que tel mot, asti, ont de la misère, fait qu'ils changent le mot. Oui, c'est ça. Puis ce mot-là, asti, Ben oui. j'ai de la misère, mais il est payant. Fait que c'est ça. Ben non, c'est ça. Puis sincèrement, tu sais, les humains, on aime ça, se regarder être des humains aussi sur scène. Ouais. Là. Fait que, tu sais, comme, même dans l'adversité, on va triper. Puis tes jokes sont bonnes, Ouais. là, tu sais, dans le fond. Puis surtout de la manière que le public est, c'est, tu sais, voir quelqu'un que tu sais, asti, qu'il y a de la misère, il y a un handicap, puis il a réussi à nous faire rire avec Oui, son c'est handicap, ça, c'est un plus. Ben là, oui, tu sais. exact. Ouais. J'ai fini de pisser. C'est une joke. Aïe, aïe. J'étais en train de pisser, puis j'avais pas barré la porte. Je me suis fait ouvrir la... dans le dos. Ouais. OK. Fait que c'est ça. T'as-tu pissé partout? Ouais. Bon, Yann, autre question. Pascal, est-ce que les événements, ça a changé ta façon dont tu vois ton avenir? Ben, j'en ai un. Fait que oui. Non, mais tu sais, souvent, le il y a fait de pas des être gens morte. qui ont... Ouais, tu sais, Ouais. qui passent proche, qui passent... Hey, sérieux, c'est vraiment une bonne question. Ouais, je dirais que là, vu que c'est quand même assez récent, je suis comme dans des up and down en ce moment. Tu sais, j'ai autant des moments où je me réveille puis je suis comme tabarnak, je suis donc bien chanceuse d'être là, qu'il y a d'autres bouts où je suis comme mais tu sais, ça aurait pu finir puis tu sais, ça aurait été ça. Tu sais, tu comprends, c'est tellement fucké, on dirait, mais au contraire, je pense que ça m'a vraiment motivée pour la suite puis tu sais, écrire, je veux tellement écrire là-dessus parce Ben que oui, c'est unique, là. tu sais, juste là, comme. Moi, c'est ça, là, j'ai été dans un hôpital universitaire, là, fait que. Pis j'ai tellement montré mes totons à du monde. Tu sais, j'ai tellement montré mes totons. Dans la salle d'attente Dans pour la salle passer d'attente, plus pour vite. vrai, j'étais genre. J'étais comme, asti, les temps sont tellement longs. Chris. Ah non, mais tu sais, j'étais comme, il y a tellement d'affaires à dire sur cet événement-là, tu sais, puis c'est ça, tu sais, on m'a ouvert partout ici, puis là, tu sais, tout le monde était comme, je veux checker. Fait qu'à un moment donné, comme le préposé qui m'apportait mon cabaret, j'étais comme, clac, tu sais, genre, yeah, ben. Puis c'est ça, j'ai trop d'affaires à dire par rapport à ça. Fait que là, je me donne un petit temps de comme recul, puis je veux full écrire là-dessus. Ben oui. Tu sais, c'est aussi léger que tu sais, le chirurgien cardiaque qui m'a posé mon pacemaker, tu sais, évidemment, c'est genre un esti de beau cardiologue jeune. Y es-tu là? Non, moi, je vois juste ton chum qui est triste. C'est ça. Non. Mais tu sais, j'étais comme, évidemment que ça va être, tu sais, ce sera pas genre un vieux monsieur qui a tout vu, tu sais, genre. C'est vrai, fait que c'est un beau Oui, gars un jeune homme. Mais tu sais, il voyait tes boules, mais il coupait. Ouais, fait que c'est ça. il- Ouais, c'est puis c'était pas bizarre qu'il soit si- bandé quand même. Mais. Il était bien concentré. Non, mais c'est ça. Puis on dirait qu'à un moment donné, genre. Hey, je me demande, pour vrai, il doit y avoir des hosties de weirdos sexuels que c'est ça qu'ils aiment. Ils sont comme moi, là. J'aime ça voir des boules puis couper Ouais. le monde. Yann, tape, Yann, boule. c'est ça. Boules, ouais. Shopping. Chopper des têtes. Shopping tits. For medicine. Fait que, mais c'est ça. Fait qu'il y a tellement d'affaires à dire par rapport à ça. Tu sais, Ça ferait une bonne série, tu sais, Ouais, parce sérieux, que oui, là. t'es tellement jeune Ben oui. pour Ouais. avoir vécu ça. Mais c'est ça. Puis, si t'avais pas réglé ça, c'est tout le temps le monde jeune qui meurt des problèmes Ouais, cardiaques. exact, tu sais, c'est ça. Parce que... On s'en t'sais, occupe pas. On ouais, pense c'est on ça. T'es soupçonne. comme... Ouais. Ah, Christ, Ouais, correct. j'ai 30 Ouais. ans, on s'en Ouais. calisse, ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment généreux de sa part qui a fait comme, hey, en même temps, je vais te faire ton pap test, puis. J'étais comme, cool, tu sais. Bon, non, mais en tout cas, il y a plein d'affaires à dire, fait que c'est sûr que ça me motive à écrire, à travailler Tu ça. penses-tu t'sais. faire plus série, film ou vraiment stand-up? Hey, j'aimerais vu que vraiment. là, t'es Je plus... pense que j'aimerais ça faire du stand-up avec ça, tu sais, OK. parce que trop, je trouve que. Je pense Ben que oui. de le raconter moi, tu sais, ça va être encore plus percutant, tu sais, C'est parce tellement que personnel, c'est tellement ça. personnel. Ça peut tu sais. être un show concept en plus que Ouais. tu sais, c'est 1 heure Sur et ça, quart tu sais. juste sur ça. tu Juste sais. sur ça, toute la Sur patente. toute ton tu sais. addiction fentanyl. là, Ouais, tu sais. exactement. Mais là, je suis rendue avec un nouveau Ça. pusher. là. Les Ouais. 48 dernières minutes, c'est C'est juste juste ça. toi dans la rue. esti. Vu que je faisais plus de jujitsu, Ben, bien sûr, donc je l'ai pas fait, tu sais. Ouais. Mais juste comme, tu sais, on s'entend, j'ai baigné dans ma soie Hey, de cul. Hey, T'es up. T'es up. je- Yo, t'es up, man. Yo, t'es. Oui, s'il te plaît.
Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, il n'y a pas de douche, là. Tu peux pas te laver. En même temps, on passait 7 jours, là, dans ta sueur de cul à te laver, genre, au lavabo. C'est vraiment vulnérabilisant, tu sais. Puis là, après ça, t'as genre 1000 docteurs qui sont en formation, qui checkent les boules, puis tout. Puis à un moment donné, je me faisais opérer pour mettre mon moniteur cardiaque. Puis là, je suis à la table, puis tu sais, c'est super blanc, full gros éclairage. Puis là, je réalise, j'ai un long calice de poils noirs de mamelon. Long, là! Puis je suis comme... ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, je pense que j'ai de la colle. J'ai comme, non, j'essayais. Puis finalement, je l'ai juste refrisé sur lui-même. Puis j'étais comme, c'est dégueulasse. Mais on fait tout le temps. Tu sais, comme moi, j'aime vraiment pas mon corps. Puis de chaque fois qu'il faut que tu te crisses à poil devant un médecin ou une infirmière, tu sais, si t'en as 3 dans la même journée, rendu au 3e, t'es comme, hey, regarde, là, il remarque pas. Puis la vérité, il remarque. Mais, oui, il remarque. Oui. Fais-toi croire qu'il remarque pas. Il remarque. Fais-toi croire qu'il se moque pas de toi après. Oui, c'est ça. C'est que ça doit être horrible, ça. Tu sais, admettons, tu sais, comme t'as dit, tu sais, quand t'es morte, t'as rien vu, mais si t'apprends quand tu meurs pour vrai, que tu vois tout, puis t'apprends tout, t'es capable d'aller dans le passé, puis tu réalises chaque fois que t'as fait un test médical, le docteur parlait de ton corps avec sa famille. Mais oui, c'est clair. Qui dit aux enfants, regarde les jeunes, je sais qu'on n'est pas supposé de se moquer de l'apparence physique, là, mais le monsieur, un aussi gros... Mais une trachéo, ça suce en tabarnak. Imagine. Mais ouais, je trouve que c'est full motivant pour l'avenir. On dirait que ça redonne le goût de... Mais il faut quand même que j'apprenne à... Tu sais, moi, après ma sortie de l'école de théâtre, là, j'étais comme... Je dis oui à tous les projets. Je suis partout. Tu sais, puis j'ai comme négligé peut-être quand même un peu le repos. Là. Fait que là, je m'accorde un vrai temps des fêtes off, là, le plus possible. Puis après ça, on revient en force. Après ça, ouais. Avec le Golden Top G, d'ailleurs, on va faire un premier show live. Un épisode, c'est notre podcast avec Magali Saint-Vincent. Mais là, on va faire un premier show live le 30 janvier avec Contre de gars. Yes, sir! Nice. On s'en va au 10-30. Ils reviennent avec leur personnage. On fait le podcast en live. Fait que ça va être les 2 filles et les 2 gars. Les 2 filles, les 2 gars, d'autres surprises. Comme les billets sont déjà en vente. Fait que, tu sais, allez dans nos bios parce que ça va être comme mon premier vrai gros projet en revenant du temps des fêtes. Il faut que le personnage de Joe Roberge, pendant le podcast, fasse faillite. Wow! Mais j'aime vraiment ça. Vos personnages, il y a tellement un beau... t'es smart. Vous avez une belle complicité. Ouais, vraiment. C'est vraiment le fun. C'est vraiment smart. Mais tu sais, c'est un projet de cœur. Mais tu sais, en toute honnêteté, on pensait pas que ça allait mordre comme ça. Vous autres, c'était à base, vous avez fait comme une un sketch nous autres, pour rire. Puis après, ça a pogné, fait qu'on continue. Comme Rato, là, tu sais. Oui, exactement. Ben, on s'est inspiré de... Non, je dis ça, mais comme bien des affaires que tu fais. C'est une joke qui devient comme des personnages que t'as fait, qui viennent des shows télé. Non, mais c'est clair que... Ouais, c'est ça, Jean-Michel Rato, quand il a fait ça, je pense pas il se disait... Avec ça, je vais vendre 500 000 Non, mais pour vrai, c'est ça comme il tout. Était comme, Chris, je mets des dents, je fais tout c'est exactement ça. Hey, c'est absurde. Mais c'est la même affaire. C'est exactement ça. Mais tu sais pas... Hey, excuse, mais imagine Benny Hill dans le temps taper la tête d'un chauve, puis Chris, tu fais une carrière. Oui, c'est ça. C'est fou. Puis, mais tu sais, c'est vraiment un projet que je trouve nice. Puis là, on a essayé d'extrapoler, tu sais, puis pas juste rester dans les mêmes sujets. Fait que, tu sais, on a plein d'épisodes avec plein de personnages qui, tu sais, on reçoit plein de monde. Tu sais, comme là, on sort cette semaine un épisode avec Bric et Brac, qui font des gars de Radio de Québec. C'est drôle. Ils sont tellement drôles. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça. Puis, bon, je vous cacherai pas que ça a quand même fucké mon algorithme parce que là, tu sais, le monde m'envoie puis ils vont juste me taguer des vidéos de masculinisme puis des affaires genre fucking trash, là. Puis là, tu sais, à chaque fois que je vois des extraits de vous autres, c'est tout le temps avec du monde qui font des personnages. Est-ce que vous pensez le faire des fois avec du vrai monde? Oui, on l'a fait avec Roxane Bruno. OK, ça devait être le fun. Ah, c'est que c'était le fun, là. Roxane Bruno, c'est un personnage. Ah ouais. C'est un vrai mâle alpha, là. On dit... Voyons. Mais pour vrai, c'est un personnage. On dit c'est un gars de 14 de Terrebonne, il s'appelle Danif.
Qu'est-ce que c'est drôle. Mais... Si c'était vrai, c'est drôle. Mais l'épisode était vraiment le fun parce qu'elle essayait de nous expliquer comment c'est possible que sous un même toit, il y ait 2 femmes. Puis on était comme inquiets. Dans le fond, le fridge il est plein, mais le gazon est long. Puis, vous autres, les filles, doivent pas comprendre c'est quoi l'homosexualité. Exact, c'est ça. On comprend pas. Puis après ça, on est comme, attends, 2 Top G à la maison, c'est vraiment nice, là, tu sais. Fait que c'est ça, on a niaisé avec elle. Mais sinon, tu sais, c'est souvent, c'est les artistes qui viennent nous voir, ils nous écrivent, font comme, hey, j'ai eu tel flash, j'aimerais ça parler de tel sujet. Fait que, tu sais, nous autres, on est toujours ouvertes. C'est infini, là. Ouais, c'est infini, là. Tu sais, c'est tellement drôle. Puis, tu sais, on dirait qu'à chaque fois qu'on se dit, bon, ben là, on a fait le tour, il arrive de quoi dans l'actualité? T'es comme, tabarnak! Tu sais, genre là, il y a eu évidemment le buzz du documentaire Alpha, que, tu sais, ça a comme reboosté toutes nos vidéos aussi, là. Fait que... Ça, tu dois voir une différence dans vos chiffres, en plus. Chaque fois, il y a quelque chose de même. Ben oui, Chris, ça doit popper. Oui, parce qu'après ça, on mange énormément de marde, là. Fait que, tu sais, le monde nous écrit. C'est qui vous donne la marde? Y a des... Nomme-les toutes. Luc Beauséjour, Michel. Non, mais tu sais, on reçoit tellement de monde, tu sais, puis c'est tout le temps les mêmes comptes qui se donnent un malin plaisir à venir nous écrire. Mais tu sais, moi, je suis comme. Ça m'appartient comme pas, cette affaire-là. Après ça, il y en a qui nous écrivent. Ça prouve le point aussi. Ben, il y a tellement de misogynie en ligne que, tu sais, à un moment donné... Oui, mais tu sais, dans les figures de proue de ce mouvement-là, il y en a beaucoup qui nous écrivent pour faire comme « Voyez, sans hommes, vous auriez pas de carrière! » Comme si le fait qu'on rit d'eux, ça nous donne une carrière, fait qu'ils sont encore responsables ils ont quand même un point, là. Mais tu sais... Tabarnak, ouais. Chris, c'est drôle, ça. Déjà, sans homme, tu serais morte si ton chum t'a sauvé. Chris, remercie-le! Remercie-le! Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je vais te donner mon compte de banque. T'es docteur des hommes. Mike, un homme. En tout cas. Non, c'est vrai. Dans le fond, on vous doit tout. C'est vrai. T'as bien raison. Yann, y a-tu une autre question? Il y en a combien des bonnes? Il en reste peut-être 2, 3. OK, parfait. Si vous pouviez choisir n'importe quel personnage historique pour passer la journée avec vous, Christian Bégin. qui choisit? Mettons un personnage historique. Un personnage qui n'est pas né de notre... Qui est décédé, mettons, mais qui appartient à l'histoire. Ouais. OK. Jésus. Je pense Jésus, pour vrai. Non, mais c'est vrai, mais Jésus, je pense qu'il a été beaucoup romancé, mais Jésus, ça devait être juste comme un genre de bon magicien. Un genre de cool hippie magicien, un peu en marge, un peu genre, yo, tu veux-tu voir un shit fucked up? Mais... Yo. Moi puis mes apôtres, on pensait à ça, puis genre, tu vois l'eau, genre, ici? Beaujolais. Là, t'es genre, oh! Wow! Chris, c'est vrai que c'est bon, ça c'est la meilleure chose à faire. Mettons, s'il invente des machines pour voyager dans le temps, t'envoies Luc Langevin 6 mois avant Jésus, juste pour tout fucker. Et là, tout le monde est des langevinistes aujourd'hui. Ouais. Là, après, tu vois Trump qui fait semblant de capoter sur Luc Langevin. Au lieu d'être une croix, le symbole, c'est un monsieur avec des bracelets en cuir. Plein de bagues. Wow! C'est bon, ça. C'est drôle. Hein, un personnage historique. Mesmer. Il est mort. Il est mort? Qui je suis allé voir de bord au casino? Non, un personnage historique, c'est une bonne question. Bonne question, hein? Moi, j'aimerais voir... Ben, tu sais... Ouais. Genre un bon show de Mozart, là. Tu sais, genre... il vient de drop une bonne symphonie, là. T'es comme... Tu sais, genre... mais tu sais, comme à l'époque... Ou genre les Égyptiens, là, un peu, Cléopâtre, ça doit être cool comme temps. À l'époque, tu sais, pour l'époque, tu sais, Molière, c'était de l'humour. Shakespeare, c'était de l'humour. Ouais. J'aimerais ça voir une pièce de Shakespeare puis de voir des Britanniques faire... Tu sais, c'est le peuple, c'est l'affaire la plus drôle qu'ils ont. Ils sont un peu comme Kid Rock. Ils sont comme tabarnak, yes sir. T'sais. Mais tu sais, la culture, c'est toujours en réponse à quelque chose d'autre. Ouais. Le jazz, c'était la musique la plus comme hip et jeune à une époque. Puis là, à cette heure, c'est comme tout dans son contexte est comme différent. Fait que, Mozart. Ça, j'aimerais, mais tu sais, comme mettons, c'est même pas. Moi, c'est même pas des personnages historiques. Parce que, mettons, aller dans le temps
parler à George Washington, je serais comme « Hey, t'es le président! » Ouais. Mais je voudrais vivre l'ambiance. Fait que, mettons, voir c'était quoi. Tu sais, quand les Beatles sont arrivés, que le rock n'existait pas, puis là, eux autres sont de voir c'est quoi que le monde font comme tabarnak. Puis d'être, peut-être même aller manger avec quelqu'un que les Beatles ont détruit, tu sais. Tu sais, comme moi, je suis de la génération du grunge. Puis, tu sais, avant le grunge, il y avait toutes les hosties d'air band, que ça marchait bien. Puis, tu sais, les Guns, les Poison, les Motley Crue. Puis après, il y a eu Warrant, qui était vraiment bon. Mais Warrant sont sortis, genre, l'année avant Nirvana puis Pearl Jam. Moi, ça serait de rencontrer le gars de Warrant puis de faire... Tabarnak, qu'est-ce que tu penses vraiment de ça? Juste pour les voir chier sur Nirvana puis Pearl Jam, tu sais. Ou les gladiateurs. Ça doit être fou pour vrai. Là, même, aller voir un combat de genre la vraie affaire, le romantique. Ça doit être débile, là. Ah, si, moi, je capoterais. Ça, je serais pas capable. Tu sais, t'es assis dans un rouge, là, genre... C'est la vraie affaire. La kiss cam. La vraie affaire. Dans la zone Molson Neck. C'est non, mais pour vrai, la vraie affaire, là, il se découpe la tête là, avec des lions. Là. Moi, je pense que j'irais voir Hitler puis je dirais « Hey, Hitler, je te présente Arnaud, il y a une pipe de rêve en tête et pas d'affaire. » Puis je pense que ça réglerait bien des affaires. Moi, si tu me dis « Suce-le tellement fort qu'il meurt », ouais, tu le fais, hein? Je suis comme... Dégueule! Pour les Juifs! Il se donne. Sauve l'humanité. Mettez pas ça sur TikTok. Je veux pas voir aucun mime de queue sur TikTok. Ah, c'est bon. Mais t'as un grand cœur, Arnaud. Yann, autre question. Il y a bien du monde qui veulent savoir si ton T-shirt, on peut l'acheter quelque part. Mais non, on peut pas l'acheter quelque part. Non, pour vrai, allez sur arnaudsoli.com. Comment ça, tu savais qu'il parlait à toi? Oh non, c'est ça! On peut acheter ça. C'est Amazon Basics. C'est 8 T-shirts pour 11,95. Mais pour vrai, arnaudsoli.com. Vous allez sur mon site web, puis c'est ça. Il n'y a pas de merch, mais des billets pour mon spectacle. OK! Là, solide, toi, ton show... Solide, Arnaud, solide! Très habile. Habile. Là, ton show, t'es dans la fin de ton rodage. Ouais. Je lance en mars. Oh, nice. Ouais, t'es-tu content? Vraiment content, ouais. Puis, c'était comment monter le show, là? Tu sais, ton premier show, t'avais-tu un kid quand t'as monté le premier? J'ai commencé le show 2019, j'avais pas d'enfant, puis là, à cause des pandémies puis tout ça, j'ai les roulé quasiment 5 ans in and out, là, genre jusqu'à 20-24. Fait que c'est passé bien des affaires. Là, le deuxième show, plus personnel un peu. Je raconte entre autres tout le processus de procréation assistée que ma blonde et moi on a vécu. C'est un peu l'espèce de fil conducteur, mais après ça parle de plein d'affaires. Mais ça va vraiment bien. Puis j'ai l'impression que tout le monde qui a moins de temps, parce que des enfants, ça prend du temps, là, tu mets plus ton énergie aux bonnes places. T'sais. On dirait que quand tu commences à faire de l'humour, tu fais de l'humour, puis c'est essai-erreur. Ouais. Mais là, toi, tu es dans une place dans ta vie que tu es tellement loadé, tu as tellement d'affaires que tu n'as pas le choix d'être ultra concentré. Fait que je suis sûr que ton stand-up doit être rodé en fait, c'est que je l'ai écrit, j'ai commencé en janvier 2024, ici. J'étais au bordel 2 fois semaine, puis ça écrivait tout seul parce que je sortais de 3 ans de Club Soli. Moi, j'avais pas écrit de stand-up. Ah ouais. Je faisais juste du sketch non-stop. Puis là, c'est comme si j'avais plein d'affaires à dire. Fait que là, les numéros, ils sortaient. Puis là, vite, tu sais, genre, mon booker était comme, on te met-tu des dates bientôt? J'étais comme, non. Puis après, genre, 3 semaines, j'étais genre, mais j'ai 45 minutes. Ah, j'étais genre, mets-moi des dates printemps. Le show, il s'est tellement écrit vite. Ah ouais. Parce que j'avais comme des affaires à raconter. Ouais, c'est ça la beauté de. Ouais, c'est ça. De pouvoir jouer souvent devant un bon public. Puis de connaître un peu plus son style. Tu sais, après un premier show que j'ai fait quand même 200 fois, ben là, à un moment donné, tu commences à catcher quoi ton... OK, ça marche mieux sur scène. Tu sais, tu te connais mieux comme
stand-up. Fait que, il s'est vraiment écrit facilement, non. Mais rapidement. Puis là, tu l'as-tu écrit tout seul? Je travaille un petit peu avec Julien Corriveau. Avec qui j'ai écrit Club Soli, qui est comme mon âme sœur de création. Fait que c'est mon script edit, mais c'est vraiment, on bounce des idées, il vient me voir. Il y a une esti de bonne tête de stand-up. En général, d'humour. Là, Julien, il est vraiment bon, là, Julien. De machine. Fait que, c'est super le fun. T'as-tu une première partie pour ton rodage? Ou non, parce que j'haïs ça. La relève. Les gens. Mais je suis comme, tu sais, ils sont pas bons. Fait que, tu sais. Quitte à crisser un fret dans la salle, je suis comme m'a rentré fort. C'est bon, non, t'as raison. Non, la vérité, c'est qu'au début, j'en avais. Puis là, à un moment donné, j'avais 1h20. Puis j'haïs ça, les shows longs. Je comprends. Passé 1h30, je suis comme. Fait que non. C'est juste ça. Je comprends. Mike, tu veux-tu faire sa première partie? Juste pour le faire chier, oui. Je vais faire 1h20. Ouais, c'est ça. Mais faut que tu fasses 45 minutes minimum. Je vais finir avec mon meilleur vin, puis bye, bonsoir tout le monde. Bon, hey Yann, tu sais quoi, t'es en train de googler? Je te vois sur ton téléphone en train de pitonner. Je suis encore dans la trachéo, moi, là. Ben non! Il lâche pas le morceau! Tabarnak! C'est... Asti que c'est bon. Lâche prise! T'as-tu des rêves? Quoi? Qu'est-ce qui... Ben là, faut voir ça. Chris, je veux voir ça, moi. Une queue qui fourre une petite trachéo. OK, honnêtement, quand on meurt, c'est ça qu'on voit. Ah ouais. Hey, imagine que c'est l'image que tu vois quand tu meurs. Tu fais, ou tu sais, un VR, que t'es comme, Chris, je vois que je suis en train de sucer une queue, puis t'es comme, ça va bien basse. Elle est basse. Elle est bien basse. Hey, je suis en train de manger une sandwich. C'est pas normal. Quoi que ça, c'est la beauté. Hey, c'est quoi ça ce que ça VR-là? prendrait. T'as juste un sous-marin puis une queue de même. Quelqu'un qui est un peu horny, mais un peu foodie en même temps. Qui est comme... Tu décris-moi chaque fois que je rentre au Subway. Tabarnak. Hey, là... Ah, ouais. Ça serait le meilleur film. Le bicurieux Bégin. C'est... Oui. Moitié graine, moitié sous-marin. Bon, regarde. Il y a Dan qui demande quelle série québécoise mériterait une adaptation porno? Une adaptation porno? Ouais. Quelle série québécoise mériterait? Ouais. Big Tu sais, Brother. comme il y avait eu La Petite Vite. La Big petite Brother. Wow. Ah ouais. Big Brother, ça serait malade de voir Fallu juste rentrer, sortir, sans fourrer personne. Fallu, il fait, oh non, il n'y a personne. Personne ne veut fourrer. OK, tabarouette. Bon, François chez nous. Lambert qui mange une fille en menstru, fait qu'il a les cheveux tout rouges pendant 3 semaines après. Remember les cheveux rouges. C'est bon. Ouais. Prostate. Wow! Oui, Charge des jeux. Oui. Indéfonçable. Indéfonçable. Oh! Tabarnak! Chris que c'est bon. Indéfonçable. Qui va réussir. Tabarnak! Là, je veux qu'ils fassent indéfonçable. S'ils font pas indéfonçable, je vais être déçu. Ça va être décevant. Je vais être comme Chris, hey! La porn! C'est drôle. Le message est pour ADKTX, puis faites votre job, câlisse, là, indéfonçable. Indéfonçable. Plan B, mais c'est juste après qu'ils fourrent, ils vont chercher la pilule. Fourre tout, pas de capote. Yann. Ouais, OK. Oui, OK. Ben, je pensais qu'on ferait plus de millage là-dessus, mais bon. Ah, ben voyons. C'est là. On peut, mais c'est top de topper indéfonçable. Là. Indéfonçable? On aurait même dû finir avec indéfonçable. Il y a Michael qui demande est-ce que vous avez écouté le podcast de Stéphane Bureau avec Gad Elmaleh et si oui, qu'en avez-vous pensé? J'en ai vu des extraits seulement. J'ai pas vu toute la patente. Moi, j'ai vu les réactions de Yann qui étaient fâché. Ah ouais, tu l'as-tu vu, toi? Tu l'as écouté au complet? C'était un podcast? Ouais, c'était pas à son show? Je commence à être défoncé, ça va de cœur, Mike. C'était pas à son show télé? Non, il y a un podcast qui s'appelle Contact. OK. Ouais. Je savais pas. Mais c'est filmé, par exemple. OK, c'est ça. C'est J'ai vu disponible en des extraits. vidéo. Ouais. Non, j'ai pas vu. Mais toi, tu l'as vu, Yann? Ouais. Au complet?
Ben oui. Est-ce qu'il le confronte un peu sur le plagiat? Ouais, puis il dit il l'a regardé d'un œil, de l'autre, il était comme traqué au point. Là, mais ce que t'as pogné... Ben, c'est tout le temps la même affaire avec Gad Elmaleh, mais surtout, ce qui me surprend, c'est que tous ceux qui le challenge font comme si c'était des allégations. Oui, on allègue que vous avez volé, mais Chris, tout le monde a vu la vidéo. Les vidéos, il y a genre 40 minutes de stock. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est un peu ça. Puis mais en même temps, on allègue que Rocco Magnotta a coupé, puis... ouais, c'est ça. C'est des allégations. C'est ça. C'est ça. C'est une vidéo. Mais Rocco Magnotta a avoué qu'il avait découpé un Asiatique, il a avoué qu'il a fait ça un Américain. J'ai jamais fait ça avec des Québécois, apparemment. Mais c'est ça que Gad dit. Mais Gad, il dit juste quoi? C'est de l'inspiration... il se pose en victime encore. T'sais, il dit que c'est une victime. C'est ça. C'était pas du vol. C'était à l'époque. C'est de l'hommage. De l'hommage. Puis il revient. C'est comme si il a déjà plus avoué que dans le show de Stéphane Bureau. On dirait qu'il fait du back and forth. Ben, tu sais, j'ai le feeling que lui, il a sa cassette un peu. Ses salles sont pleines. La plupart des gens s'en calissent. Je veux dire, il remplit des Centre Bell encore. Tout le monde s'en calisse, sauf les gens qui font de l'humour. Non, mais sauf plein de monde. Non, mais aussi, je pense, les gens qui connaissent ça. Puis de plus en plus, l'idée de propriété intellectuelle est respectée. Mais c'est juste les comedy nerds puis les humoristes, ça dérange. Moi, j'ai fait un festival en France avec la gang du Montreux. Puis le lendemain puis quand ils me parlaient, son trait, ils essayent d'être très connaisseurs d'humour, puis montrer que, ils ont un vrai respect pour le stand-up. Puis là, le lendemain matin, je suis en train de déjeuner, puis il y a une des productrices qui est à table d'à côté. Puis là, elle parle comment Gad à Montreux cette année, c'était le meilleur show qu'elle a vu de sa vie. Puis j'étais comme... Tu sais, si t'avais un vrai respect pour le stand-up, t'aurais pas Gad à Montreux. Tu l'aurais juste pas booké. Tu l'aurais pas booké. Mais la vérité, c'est que les festivals, c'est pas des gens qui respectent qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est une business. C'est des business. Fait que si tu leur dis, hey, avec Gad, tu vas remplir le Centre Bell, ils vont booker Gad. C'est juste ça. C'est vrai. Fait que c'est correct, c'est une business. Puis Gad avouera jamais... puis on s'en il minimise beaucoup l'impact de tout ça. Puis, c'est ça. Mais moi, à chaque fois que je vois ça à cette heure, je fais, regarde, on s'en calisse, ça. C'est un moment donné qui avoue pas. La preuve est là. Fait que j'ai pas besoin de lui qui avoue. Non, mais tu pourrais refiler une blague, par exemple. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait un numéro, une soirée où il faisait toutes les jokes de Gad Elmaleh? Ça serait malade. Non. C'était quelqu'un qui avait dit ça à sous-écoute qui voulait faire ça. Mais ça serait malade. Faire un show complet. De ses jokes pas volés ou de ses jokes volés? Non, mais parce que sinon, tu fais du Martin Matt. Tu fais juste les jokes pas volés, vu que c'est un show de 8 minutes. Puis tu fais... Mais non, mais t'en parles... Mais tu fais toutes les jokes à Gad, t'en parles même pas, puis t'appelles juste le show hommage. Wow! On fait génie. Ouais. Bravo. Puis après, il va nous amener en cours. Sûrement. Je pense pas. Bon, Yann, y a-tu une dernière question? On finit avec l'affaire de Gad. Tiens, il y en a une dernière. Une cute. Quel est votre stand-up préféré du moment? Stand-up du moment. Gad Elmaleh. Ben moi, j'ai toujours été fan finie de Virginie Fortin. C'est vraiment... Connais pas. Connais pas? Moi, je la trouve brillante. C'est vraiment une inspiration, un modèle depuis longtemps. Elle me coachait au cégep à l'impro, puis j'ai toujours trouvé tellement brillante, tellement drôle, tellement punchée que je suis fan de Virginie all the way. Moi, au Québec, le dernier show live que j'ai vu qui m'a fait capoter, c'est le dernier à Simon Gouache. Mais Simon Gouache, c'est quelque chose. Live. C'est
qui est bon? Là, je suis dans un bout, j'essaie de plus en voir. Quand je travaille trop sur mon show puis que je vois du stand-up, je suis comme, ah non, je parle de ça. Après, je suis comme assis. Je veux pas devenir après ma première, je vais aller voir ton show. J'ai même pas vu encore, Mike. Mais puis sinon, au States, il y en a plein des bons. Le dernier de Jesse Olnick, j'ai ri, mais on dirait que j'étais un peu tanné de la formule one-liner. Mais calisse, il y a des bons gags. Très bons gags. Tellement crafté. Baby J de Moulani sur sa désintox. c'est bon. Fucking bon. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a trop. Il y en a trop. Moi, la personne que j'aime, c'est Arnaud Soli. Puis j'aimerais qu'il plug ses dates. C'est quoi les dates? C'est quoi les dates que... Oui, Arnaud. Pour te... Tu sais, comme là quand ça va sortir partout, ça va être pas loin de ta première, j'imagine, son sold out. Mais... Ça commence à se remplir vite, mais arnaudsoli.com, là, écoute, on a des dates jusqu'en 2026 déjà. OK. Partout quand même. C'est cool. C'est cool. Puis bravo, puis merci de pas être morte. Hey, un plaisir! D'être plaisir! On réussi à prendre merci, Mike, de l'invitation. Merci. Bonne chance dans tout. Bonne chance dans tout. Merci, Yann. Merci à vous autres. Merci. Merci.